Allez, salut à tous, bienvenue sur Cours de pâtisserie. Alors ça fait 2 fois aujourd'hui qu'on se connecte, ça fait 2 fois qu'on fait des lives. Nous avons terminé tout à l'heure notre live sur la charlotte au chocolat. Et là, on va commencer un nouveau entremets. Alors un entremets, c'est un des classiques en fait de la pâtisserie française qui s'appelle la forêt noire. Alors la forêt noire, comment je vais la faire? Cette forêt noire, ça va être, hop hop hop, j'attrape mes ingrédients qui sont là. Alors c'est une génoise au chocolat. Donc je la fais vraiment traditionnellement, comme on le ferait aussi sur une fiche technique CAP. C'est d'ailleurs la même recette que la fiche technique CAP. Donc nous avons des œufs, nous avons du sucre, nous avons de la fécule de pomme de terre, nous avons de la farine et nous avons du cacao. Ok? Voilà. Okay. Alors, la génoise, je vais la commencer en fait de suite parce que ça demande quand même un certain temps à monter. Tout à fait. Alors... Et à monter et à faire le bain-marie. Alors, je vais vous montrer à faire un bain-marie pour chauffer nos œufs et notre sucre, pour pouvoir monter nos œufs et nos sucres en ruban. Oui, vas-y. Bonsoir à tous. Avant de commencer le cours, j'aimerais vérifier avec vous sur Facebook si vous entendez bien, si vous voyez bien. Donc voilà, petite vérification au niveau du son et de l'image. Merci de nous dire en commentaire. Allez, on va attendre que... Vu qu'on est en direct, est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Et merci encore à tous ceux qui sont sur Zoom avec nous. Bonsoir sur Zoom à nouveau. Allez, salut, bonsoir à tous et bienvenue. Est-ce que vous nous entendez? Alors, j'attends les commentaires. Allez, sur Zoom, je vais vérifier. Je sais que sur également. Zoom, il y en a qui suivent les deux à la fois, Zoom et Facebook. Est-ce que vous entendez le direct? Tout à fait. Alors, nous sommes en train de vérifier au niveau du son et de l'image. Yes, bonsoir Anaïs. Ah, c'est bon. Anaïs dit tout est ok. Génial, merci Anaïs. Tu es au top. Allez, c'est super, c'est génial. Donc, alors, je vais commencer... le bain-marie. Je vais commencer mon cours. Alors, et le cours. J'ai fait chauffer dans une casserole de l'eau. Je l'ai remplie à moitié. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je vais faire chauffer mes œufs et mon sucre au bain-marie pour pouvoir monter au ruban, donc mes œufs. Ensuite, donc ça c'est la manière de faire une génoise, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Une génoise, c'est une génoise. Qu'elle soit au chocolat ou qu'elle soit nature, on la monte au ruban. Pour la monter au ruban, on fait un bain-marie. Ensuite, il faut attendre qu'on ait une température de 40 à 45 degrés. J'allais dire au doigt. Ouais, enfin, moi je le fais au doigt. Hein. Chef, au doigt ou à l'œil, tout. Ouais, pas autre chose. Enfin, on va éviter quand même, hein, ça ferait désordre. Ouais. Oula, touche à rien. Enfin bref. Donc, on pourrait le faire aussi au thermomètre. Alors, souvent de fois, il y en a qui me disent ouais, moi je le fais au laser. Alors le laser, attention, parce qu'il va capter en fait la mousse qu'il y a sur le dessus et pas forcément en fait la température des œufs. Donc, moi je préfère vraiment me servir du doigt pour le coup, et au moins ça vous apprend à avoir la sensation de la bonne température. Okay. Et non, c'est pas ça. Déjà d'un, on va le cuire derrière, et de deux, vous devez avant de travailler vous désinfecter les mains quoi qu'il arrive. Donc on travaille en pâtisserie avec ses mains, très important. Allez, je mets mon sucre dans les œufs, dans mes œufs. Je vais les remuer et je vais le mettre de suite sur le bain-marie. Donc on remue. Ah, ça fait du bruit, hein, j'aime pas le bruit. Voilà. Allez, une fois que c'est mélangé. Donc là c'est dans la cuve de batteur, hein, évidemment. Ouais, tout à fait. En fait, tu bats comme si c'était des œufs pour une omelette, quoi. Ouais, oh. Alors, oui et non. C'est bien ce que tu me dis ça parce que là, c'est pour te montrer. Il faut bien mettre sa cuve bien droite. Et là, on monte pas. Là, pour l'instant, on fait juste en fait réchauffer nos œufs. Donc, on le bat comme ça. Si je fais comme ça, j'incorpore de l'air. Donc là, je vais commencer à monter. Non. Donc là, on fait comme ça, tout à fait. D'accord. Mais c'est très bien que tu me le dises. Okay. Je sais que tu n'as pas fait exprès, mais... Non. C'est bien. Donc là, on laisse la cuve de batteur bien droite. Ouais. Alors, je vais vous montrer en fait que le laser
mais il sert à pas grand chose. Quoique, il prend un petit peu. Voilà. Alors, je remue tout le temps mes œufs et mon sucre. Alors même si je fais un bain-marie, je remue pour éviter en fait d'avoir une précoagulation. Alors même si on dit toujours que la coagulation arrive au-delà de 60 degrés pour les œufs, mais il suffit que je ne remue pas pendant 15-20 secondes pour que le fond atteigne cette température, et là c'est paf, j'ai une coagulation, et là c'est foutu. Ok. Comment? Voilà, et alors, sur Zoom, je vous conseille toujours en fait de suivre aussi en même temps sur Facebook. Ah, non, c'est parce que tu as une batterie faible. Ah mince. Voilà, c'est revenu. Voilà. C'est parce que j'ai une batterie faible et il faut que je mette... Voilà. Hop là. Alors, là je vais vous montrer. Voilà, là je suis à 40. 40 degrés. Très bien. Voilà. Et je suis parfait. Pas moi. Hein. Je parle bien de la génoise. Donc là, il faut la monter à 40 degrés. Ouais, 40 degrés. Et là, je vais le monter au départ très rapidement. Donc, je vais le mettre assez vite. Au niveau de la sensation au doigt, du coup, vu que tu disais qu'on pouvait également faire la température au niveau du doigt. Oui. Alors, la sensation... Voilà. Là, je vais le monter pendant à peu près 5 minutes, assez rapidement. Et après, je vais le ralentir, tranquillement. Ok. Alors, la sensation au doigt, vous devez avoir une sensation de source de chaleur qui arrive et légèrement trop chaud pour votre doigt. Voilà. D'accord. Parce que votre corps est à 37 degrés, donc vous allez ressentir donc, cette source de chaleur et il faut qu'elle dépasse légèrement. Okay. Après, entraînez-vous à tempérer votre eau et avoir cette sensation. Mais vous allez voir, ça va très très vite arriver. Ok. D'accord. Allez, ensuite... Donc là, tu l'as monté en vitesse rapide, du coup, au batteur? Vitesse rapide. Et pendant ce temps-là, on va préparer les boules, on va préparer les extraits secs. Vitesse rapide, c'est-à-dire environ 8-9 sur un baromètre donc de 12 sur notre BE5 de Ditto-sama. Avec ma foule. Très bien. C'est bon, tu peux revenir ici hein? Je peux revenir, chef. Ok, je crois que tu as ton chat qui est intéressé par ton câblage de caméra. Salut Ramsès, dis bonjour à tout le monde. Donc là, nous tamisons. Alors, quel que soit le biscuit qu'on fait, on tamise tout le temps les extraits secs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, qui dit extrait sec, pour rappel, dit... Fécule de pomme de terre, poudre de cacao et farine. Très bien. Alors là, c'est de la farine T45. Hein. Farine faible, c'est un biscuit. On n'a pas besoin d'aller chercher des farines fortes. Hein, dessus. Ok. Allez. Alors, Lise qui dit tout est ok, Carole parfait, Aurélie parfait, bonsoir, Ira. Salut Sophie, salut Philippe, salut Jean-Philippe et re-salut Murphy. Allez. Donc salut à tous, bienvenue sur le cours. Allez, donc là je viens de tamiser ma farine, je vais de suite allumer mon four à 180 degrés. 180 degrés, four ventilé chaleur tournante? Yes. Allez, c'est parti, 180 degrés, four ventilé chaleur tournante. Allez, il va se chauffer tranquillement. Alors, qui est en train de pâtisser avec nous ce soir? Donc, je sais que sur Zoom, nous en avons plusieurs qui sont en train de pâtisser. Est-ce que sur Facebook, vous êtes en train de pâtisser en même temps? Ou est-ce que vous pâtisserez plus tard en replay? Dites-nous tout. Si vous m'avez entendu, évidemment. Ah oui, il faut que je mette ma batterie. C'est ça? Exactement, chef. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais qui pâtisse avec nous ce soir sur Facebook? Voilà. En plus des super élèves que nous avons sur Zoom, dites-nous tout. Voilà, chef fait un coup de propre.
Ouais, non, je vais juste chercher mon beurre pour beurrer. Ah, très bien. Donc là, voyons voir à quoi ressemble ce qui est au batteur. Si la Barbara, non. On n'a pas Barbara d'Agen qui a eu. Je ne sais pas. Alors on a de la chance parce que on reçoit des cadeaux. On reçoit des cadeaux des élèves. Nous avons reçu un cadeau aujourd'hui de Barbara d'Agen. D'Agen. Alors on voulait lui Barbara faire, d'Agen. on voulait lui faire un petit coucou. Je te remercie en tout cas 1000 fois en fait de nous avoir envoyé ce petit colis de pruneaux, de miel, de pruneaux. Je crois qu'il y a des pruneaux alcoolisés aussi. Hein. Il y a beaucoup de pruneaux. Ouais. Et des bons pruneaux d'Agen. Voilà. En tout cas, c'est super gentil à toi de nous avoir envoyé ce petit cadeau. Ça me fait super plaisir. Exactement. Ça donc, me touche, en fait énormément. Donc en ton honneur, Barbara, nous réaliserons certainement bientôt une recette à base de pruneaux. Oui. N'est-ce pas, chef? On va peut-être faire un... J'aime bien me toucher un peu. Mais qu'est-ce qu'il... on va... Oui, on fera peut-être... Alors, moi j'adore le fard au pruneau. J'aime bien le fard au pruneau, j'aime bien même faire... je faisais autrefois une tarte au pruneau. Il faut savoir que Bordeaux, c'est à côté d'Agen. Donc on travaille aussi quand même pas mal le pruneau. Je fais aussi des ganaches au pruneau. Et je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Et on fera, on mettra en avant un petit peu ce produit. Même si je sais très bien que c'est pas le but. Mais ça me fait plaisir. Voilà. On avait déjà reçu de certains élèves du safran, du miel, du vin aussi. Hein. Ça donne de l'inspiration. Je dis ça, je dis rien. Allez. Alors c'est normal Anaïs, effectivement, quand le chef s'éloigne de moi, on m'entend un petit peu moins bien, mais c'est normal. Et en plus, il y a le batteur quand même qui est derrière. Oui. Alors vous venez voir parce que là, les œufs, ils sont montés. Allez. Donc là, ils sont bien montés. Et à ce stade-là, je ralentis mon batteur lentement. Alors lui, il monte bien par contre. Là, je vais... Ça fait 3-4 minutes que c'est en train de monter. Là, je pense que 3-4 minutes après, on va laisser un tout petit peu reposer pour qu'il ne soit pas trop ferme non plus. Et ensuite, on va faire notre mélange. Et là, on est à combien? Bon, on sera parfait. On est parfait. Allez, donc je beurre mes cerclages. Alors, j'en beurre plusieurs parce que je pense que je vais pouvoir en faire plusieurs. Voilà. Je pense que j'ai les voisins qui vont être contents. Plusieurs petites forêts noires, exactement. Donc on avait annoncé au moins un entremets de 20 cm de diamètre, mais donc à vous de voir ce que vous préférez faire. Donc là, chef, voilà. tu as pris quoi? Alors là, j'ai un cerclage de... ça, c'est un 18. Donc 18. Un 180. Voilà. Donc un 18 cm de diamètre, et je pense que là, on a des petits. Voilà. Alors Lise va faire la recette en replay, elle est très concentrée sur ce que fait le chef, super. Alors tu vas voir, c'est très simple. Je dis toujours que si vous suivez les conseils à la lettre, c'est pour ça que c'est bien aussi de prendre des cours aussi avec nous, parce qu'on vous donne, enfin, on vous met des vidéos. Alors des fois c'est en live, mais des fois c'est aussi en vidéo. Et quand on fait des vidéos, on fait vraiment des montages, mais minutieusement, pour bien expliquer les petits gestes, les petites astuces, parce que pour moi, le principal, surtout quand on passe un examen, il faut aller vite, il faut aller droit au but. Ok. Alors, l'avantage, c'est que moi, je connais bien les examens, parce que je suis examinateur depuis plus de 15 ans. Président de jury de CAP très souvent, très régulièrement. Donc, les CAP, je connais bien, je les juge. CAP, MC également. MC, BTM, je fais tout. Voilà. Tac. Allez. Et puis voilà. Alors j'ai Tan et Carole qui disent vive le phare au pruneau, c'est top. Comment? Oui, très bien. Très bonne question sur Zoom aussi. Hein. Oui. La génoise, on peut la mettre en cadre
On peut la mettre sur des moules à manquer. Alors des moules à manquer, hein. Alors nous c'est ce qu'on appelle dans la région des moules à génoises. Et le moule à génoise c'est ça. Alors moi j'aime pas, hein, voilà. On n'a pas vu la marque, tout va bien. Voilà. Voilà. Et elle est en dessous, mais je la montrerai pas. Voilà. Oh, oh, oh. T'es trop curieux, toi. Hein. Il a failli se faire coincer les papates. Allez. On a l'inspecteur de travaux finis, monsieur Ramsès, qui surveille de près la génoise, qui se dit t'inquiète pas, moi je vais pas la quitter des yeux. Ah, il a fallu qu'on tombe sur le chat le plus gourmand de la terre. Un chat de pâtissier, voilà. Allez. On est super. Alors, du coup, chef, je vois que tu avais sorti le sopalin. Est-ce que c'était pour essuyer les moules ou pas du tout? Ah non, c'était pour essuyer. En fait, j'ai mis de la graisse sur le plan de travail. Très bien, donc pas besoin d'essuyer les moules après les avoir beurrés. Ah non, non, mais non, non, pas là. Pas là. C'est pas comme une tarte. Une tarte, si. Pas là. Là, non. Là, on laisse là. comme ça. Très bien. Pas du tout. Alors, surtout là, on fait la génoise. Une fois que ma génoise va être au four, on va de suite partir sur notre crémeux au chocolat. Superbe. Alors, pour rappel, un des ingrédients, vous l'avez du coup sur un autre poste, effectivement. La cuisson de la génoise va arriver en fait en suivant. Quand je vais mouler ma génoise sur mes cerclages, je vous dirai à la fin le temps de cuisson. Je ne le dis jamais avant parce que c'est souvent différent. Pour moi, le temps de cuisson ne sert à rien. Par contre, c'est plus important de savoir à quel moment il faut l'arrêter. Donc c'est plus ça en fait l'astuce. Sortez-vous des habitudes, des temps de cuisson. Une cuisson, ça n'a jamais un temps. Une cuisson, il faut savoir juste le moment où il faut l'arrêter. Comme un cake, comme un biscuit, comme une génoise, comme une tarte. Alors encore une tarte, à la rigueur, c'est peut-être la seule chose où on pourrait avoir un temps de cuisson. Mais j'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois pas. Allez. Donc, nous allons arrêter notre génoise parce qu'elle est bien. Voilà. Vous voulez que je vous montre en fait voilà. Voilà Audrey qui est en train de filmer en même temps. Il m'a grimpé dessus, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui t'ai grimpé dessus. Hein. Enfin bref. C'est dur de filmer des fois. Hein. Voilà. Mais on a un petit chat curieux qui aime bien voir ce qui se passe. Toute la journée quand on fait les enregistrements, elle passe toute la journée avec son chat en fait, comme ça, parce qu'il veut toujours voir ce qui se passe. Et elle doit avoir le bras défoncé. Remarque, elle va avoir des biceps énormes. Hein. Alors, vous voyez en fait, au ruban, ok, on a vraiment un joli ruban. Ça, c'est très important pour la génoise. Ok. Et là, une maryse. Et on va passer au mélange. Alors, est-ce que j'ai... j'ai un écumoire. Alors moi, je préfère l'écumoire. L'écumoire, c'est quoi? Un écumoire, c'est ça. C'est plus facile pour mélanger au départ et pour bien mélanger la farine. Ou du moins les ester secs. Ok. Alors là, hop là. Alors vous pouvez le faire tout seul. Hein. Si vous êtes deux, vous pouvez y aller à deux. Hein. Mettez un petit peu de farine. 2-3 petits coups de cuillère comme ceci. Jusqu'à la fin, t'inquiète pas. Après, je vais vous montrer, Audrey. C'est juste que j'incorpore. Ah non, non, tout va bien. Je vois bien, chef. J'espère que nos élèves voient bien également. Surtout, mettez pas toute la farine d'un coup. Alors, ça sert à rien. Si vous êtes deux, hein, vous avez une personne qui peut vous aider et vous pouvez vous le faire en même temps. Ok? C'est bien aussi. Voilà. Voilà. Moi, je le fais tout seul parce que Audrey a eu un invité surprise. J'ai les deux mains prises, chef. Voilà. J'ai Tiffen qui dit mon chat est très gourmand aussi. Cet après-midi, il reniflait avec envie le pain d'épices. Le fameux pain d'épices qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Il est super.
Alors, Lily demande, la génoise, est-ce qu'on peut la faire qu'au batteur ou c'est passage obligatoire au bain-marie? Ah non, non, le bain-marie il est très important. C'est lui qui va vous aider à avoir un ruban. Donc il faut quand même avoir... Il faut chauffer les œufs. Hein, ok. Pour moi, c'est très, 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 très important. Ok. Voilà. Ok. Là, je suis bien mélangé. Il ne faut pas aller trop loin non plus sur le mélange. Si vous allez trop loin au niveau du mélange, vous allez faire retomber toute la masse. Alors, c'est pas le but, hein. C'est dommage en fait de faire une jolie génoise et derrière en fait de mal le mélanger. Voilà. Le but quand même c'est qu'elle souffle bien au four, elle soit aérienne. Voilà. Allez. Donc là c'est fait. Ensuite on prend une corne et moi je le fais à la corne. En plein. Alors je vais faire d'abord. Et donc là, c'est sur une grille et sur feuille. Donc oui. Pour chez nous, c'est sur feuille à macaron en fibre de verre. Ouais. Mais vous pouvez également faire ça sur une feuille de four, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, moi, la génoise, voilà, je moule que la moitié. La moitié d'un moule? Ouais, la moitié d'un moule. Et là, je n'aurai assez pour un petit. Uniquement. Pas plus. Non, en fait, la recette est quand même pas trop mal faite. Ils disent 20 cm, mais les 20 cm, on les a. Donc, c'est bien. Elle n'est pas trop mal foutue. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Soit un 20 cm, soit là, un 18 plus. Ça, hop là, à la plonge. Peut-être 12. Vous voyez, on est sur la moitié du cerclage. Moi, c'est un cerclage qui fait 5 cm de haut. Donc, ça fait 2,5 cm de hauteur. Ça suffit. Si vous avez réussi votre génoise, il ne faut pas en faire plus. Après, ça fait des gâteaux qui sont trop hauts. Et moi, j'aime pas avoir une forêt noire qui mesure 3 mètres de haut. Dedans, nous avons un crémeux à mettre et nous avons une chantilly à mettre. Donc, on y va tranquillou. Et moi, à la fin, je vais faire un décor assez aérien. Donc, je veux pas une forêt noire qui monte trop haut. Allez, et là, je mets au four. Alors, le temps de cuisson, je ne le sais pas. Je vais vous le dire en fait tout à l'heure. Hein. Je vais vous le dire tout à l'heure, mais je pense que la génoise... ça va mettre une quinzaine de minutes. Donc toujours à 180 degrés, four ventilé chaleur tournante ou... 180 degrés. 180 degrés, très bien. Allez, est-ce que sur Facebook, il y en a un qui peut me mettre un chrono? Alors sur Facebook, si vous nous entendez, donc un chrono de combien de minutes, chef? Un chrono de 10 minutes. 10 minutes. Donc dans 10 minutes, rappelez au chef, dites-lui le four. Voilà. Ah oui, c'est vrai, elle me l'avait dit. Exactement, Marie-Jo est en plein déménagement, me semble-t-il. Oui, c'est vrai, elle est en plein déménagement. Ok. Super, bon, je vais passer au crémeux. Donc j'ai mis mon chrono, vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a sur Facebook qui ont commencé à mettre les chronos aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais faire mon petit crémeux au chocolat. Alors, ce crémeux, comment il se fait? J'ai du sucre, des jaunes, du lait et de la crème et du chocolat. Le chocolat, on peut prendre le Santarém 65, on peut prendre le Litchou 64, on peut prendre le Ceiba 64%, on peut... et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal en fait. Voilà, alors pourquoi ces trois couvertures? Parce que le Santarém, le Ceiba et le Litchou, c'est quand même des couvertures à grosse connotation, donc avec beaucoup d'arômes en fait derrière. Et là on fait une ganache et on va chercher en fait des ganaches avec de l'arôme. Ok? Alors comment on fait cette ganache? Mais c'est pas compliqué. Il faut tout préparer avant de commencer parce que ça va très vite. Elle se fait vraiment en 2 secondes. Alors, on prépare notre mixeur. Le mixeur plongeant. On prépare notre... Alors, un pichet pour pouvoir nettoyer notre mixeur plongeant. Alors, merci Tiffaine, merci Sébastien, merci Sophie. Donc, nous avons 3 chronos aujourd'hui. Ah, super. Sur Facebook. Ah, les chronos de malade. Faites-moi penser, hein, à 7-8 minutes, vous me le dites, j'irai jeter un coup d'œil. D'accord? Ah, d'accord. Donc, il y a un chrono à l'intérieur du chrono. C'est 10 minutes, mais en vrai, finalement, chef, 7 minutes, faut déjà lui dire. Ouais, mais moi j'aime bien quand même aller voir ce qui se passe avant.
savoir si j'ai bien travaillé ou si j'ai mal travaillé. Ok. Allez, donc là je vais procéder donc à ce crémeux au chocolat. Alors le crémeux au chocolat, c'est une petite crème anglaise que je vais cuire. Je vais la cuire à la nappe, donc à 82-85 degrés. Une fois que ça va être cuit à la nappe, donc je vais émulsionner cette ganache. Oui, vas-y. Alors, j'ai une remarque pertinente au jour d'aujourd'hui de la part de Catherine qui dit « Nous n'avons pas accès au Santarem ». Alors, chef, tu as une info à donner peut-être? Alors, il faut savoir que ce matin, j'étais en réunion avec la société Weiss, avec qui on met en place pas mal de choses. Alors oui, j'ai quand même pas mal d'annonces à vous faire. Alors, sachez qu'on essaie de trouver une solution pour que vous ayez en fait accès à tout le panel professionnel de chez Weiss. Donc, c'est-à-dire que vous aurez droit à l'autre site, différent. Mais on essaye de voir un petit peu la formule, comment on va essayer de passer. Donc, vous aurez droit, en fait, à tout. Tout ce que fabrique Weiss, vous aurez droit à tout. Bientôt. Bientôt. Déjà, ça pour moi, c'est déjà en fait une bonne nouvelle. Donc, on essaye de voir la forme et comment on peut le faire. Faut savoir que Weiss, en ce moment, est sur la refonte du site internet. Donc, ça met un petit peu de temps à se refaire, mais ça se fait. Et ensuite... mais avec Weiss, on a quand même une grande nouvelle aussi à vous annoncer. On va lancer le premier concours de pâtisserie en live et en direct. Voilà. Digital. Et digital uniquement. Donc on va faire... alors, on vous le dira quand on aura toute la trame complète parce qu'on est en train de la construire en ce moment. Mais je pense qu'on va faire une sorte de qualification et qu'il y ait en fait une dizaine de candidats pour faire ce concours. Voilà, donc on fera une préqualification, donc nous-mêmes en interne, et ensuite on fera donc ce concours. Mais on va voir, voilà, s'il faut, ça pourra changer. Exactement, okay. Nous en discuterons bientôt. Sachez quoi qu'il arrive que nous allons donc lancer des jeux et des concours avec Weiss, donc des petits jeux autour donc des réseaux sociaux avec donc notre partenaire fournisseur Weiss, et ensuite un grand concours effectivement de pâtisserie en ligne. Donc avec toujours Weiss en vedette, voilà, qui nous a lancé ce défi, cette idée, ce challenge à tous nos élèves. Voilà, donc on va s'amuser cette année. Alors c'est juste pour rigoler bien sûr, mais il y aura quand même de jolis cadeaux en fait. Exactement. Dessus. De très jolis cadeaux. On est en train de travailler dessus, franchement ouais, ça va valoir quand même le coup. Donc intéressez-vous à ce genre de choses. Alors bien sûr il faudra le communiquer, parce qu'il faudra avoir beaucoup de monde ce jour-là. Nous, ce qu'on veut, c'est beaucoup de monde, exactement. Nous comptons sur votre participation à fond. Donc vraiment, on va s'amuser autour du chocolat. C'est bon, je peux maintenant faire mon cours. Allez, j'y vais. Sophie dit super nouvelle, Catherine excellentissime. Ouais, vous allez voir, c'est génial. Ça va bien se passer. Alors moi, j'adore les concours. Je vous expliquerai pourquoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé les entremetteurs. Allez, je mets... le sucre dans... Je mets le sucre et les jaunes ensemble. Allez. Donc là, on est d'accord, nous partons sur le crémeux au chocolat. Oui. Très bien. Le crémeux au chocolat. Alors, c'est rapide. Là, pour le coup, vous allez voir, ça va très vite. On ne fait pas fondre le chocolat ce coup-ci. Et là, je mets ma crème à chauffer. Voilà. Tac. Alors, je n'ai pas non plus besoin de thermomètre. Je prépare toujours un petit bol ou un petit broc comme vous voulez. Pichet. Ou un broc, un pichet, comme vous voulez. Rempli à moitié d'eau chaude, toujours pour laver mon mixeur à la fin. Qui est prêt. J'ai mon mixeur qui est branché, qui est prêt. J'ai mes jaunes et mon sucre qui est prêt. Et mon chocolat qui est prêt. Voilà. Et je crois que c'est tout. Parce que je l'ai pesé juste avant le cours. Et il me semble que j'ai rien oublié. Ouais, c'est bon. J'ai rien oublié. Alors donc rappelons ce que tu as mis donc sur le feu. Voilà. Allez, on va y aller. Alors là c'est une crème anglaise. Moi j'utilise en fait des ovoproduits. Donc c'est des jaunes en fait qui sont pasteurisés. Ma crème UHT et c'est de l'UHT. Mon lait c'est de l'UHT. Donc j'ai pas besoin d'attendre que mon lait et ma crème soit en ébullition pour pouvoir démarrer ma crème anglaise. Et d'ailleurs je vais vous montrer, je vais le faire de suite. Donc mon lait a un petit peu chauffé, ça me suffit amplement. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça m'évite en fait de précoaguler mes œufs.
voyez, il y a une toute petite fumée. Là, on est à 50 degrés. Voilà. Hop là. Vous voyez? Il tente tout, hein. Allez. Et là, je remets ma crème anglaise dans la casserole pour pouvoir la cuire. Et là, et là, et là. Et là, oui. Et là, tu peux te pousser un petit peu là. Tu me laisses un petit peu de place, que je prenne une marine. Voilà. Alors, je corne mon petit bol parce que j'aime bien tout récupérer. Voilà. Super. Ça ici, et là, je cuis. Alors, tu viens voir. La crème anglaise, on a une trop petite quantité pour introduire un thermomètre. Le thermomètre, il serait faussé une fois sur deux. Donc moi, je vous conseille en fait de vous entraîner à cuire une crème anglaise à la croche de la casserole. C'est-à-dire que le fond de la casserole, vous allez avoir un démarrage de coagulation. Quand vous avez un démarrage de coagulation, ça veut dire que votre crème, elle est cuite. Mais il faut bien remuer. Okay, on remue bien dans les angles, on remue bien sur le centre. Toujours une casserole en activité, donc on la bouge tout le temps. On remue tout le temps. On regarde le fond de la casserole. Si on voit quelque chose accroché, c'est que c'est bon. Là pour l'instant, vous voyez, là on est liquide encore, donc c'est pas bon. Et voilà comment on peut cuire une crème anglaise. Alors je parle des petites quantités. Hein. Si vous avez 3 litres de crème anglaise, faites-le au thermomètre. Même la technique à la nappe avec la spatule, avec le trait, pour des petites quantités, c'est pas bien parce que le temps que votre trait vous le formez, votre crème anglaise continue à cuire. Et ça, c'est pas bon du tout. Hein. Alors que là, vous penchez votre casserole, mais vous le voyez dessus. C'est des toutes petites astuces, hein. Mais quand vous passez un examen, c'est toutes petites astuces qui vous font gagner du temps. Et sur la plonge, et sur la pratique, les gestes sont rapides, tout est fluide. Il faut savoir que le membre du jury, ce qui va juger, c'est votre attitude à travailler. Vos gestes, comment vous allez vous organiser. Si vous voyez que derrière, vous avez plein de petites astuces pour pouvoir travailler, enfin, ça va se faire assez facilement. Tu veux la crème anglaise ? Ok, on a la cuisson. Exactement, on a le four. Alors le four. Le four qui vient en même temps. Le remettre 2 minutes. Ah, donc vous pouvez remettre le chrono pour 2 minutes. Voilà, hop là. Là, c'est en train d'arriver. Alors souvent de fois, en fin de cuisson, on a cette mousse qui arrive. On commence à voir l'épaississement. Voilà, là, ça commence à être bon. Ok. Alors, je vais vous montrer l'état de la casserole juste, une fois que je l'aurai versé dans le chocolat. Et je vais vous montrer à tous ce que je cherche à voir au fond de ma casserole. Ah, je regarde. Voilà. Ok, là je suis bon. Allez, je vais te montrer de suite. Vous allez voir. Et je remue jusqu'à la fin, jusqu'à que je verse. Ok. Donc on verse sur le chocolat. Ouais. Alors, montre. Je sais pas si tu vois bien en fait. Bien là. sûr. Ouais. Ok. Tu vois, là, on a en fait une précoagulation qui apparaît. Tu vois sur le bord, hop là. C'est celle-ci qu'on va chercher. Elle est super importante. Sur Zoom, hein. Vous voyez, ça commence à accrocher. C'est à ce moment-là qu'on voit que l'anglaise est cuite. Ok. Alors bien sûr, hein, faut le faire 2 ou 3 fois, hein, pour le comprendre. Mais quand vous avez compris ça, vous prenez pas de thermomètre, vous perdez pas de temps avec le thermomètre. C'est action-réaction. Plus vous gagnez du temps, plus le produit sera bon et mieux ça sera. Allez, et là ensuite, j'ai versé ma crème anglaise sur mon chocolat. Je prends ma girafe, j'émulsionne le tout.
Au démarrage, mon mixeur, je le bouge pas. Ouais, je sais, j'ai entendu. Oui, exactement. Tu as tous les élèves qui te disent le four, ça va cramer. Voilà. Oh, Stop. Il y a la maison qui brûle. Vous inquiétez pas. Tranquille. Tranquille. Et déstressé. Moi, je suis pas stressé. En tout cas, c'est gentil. Tu vois, il te le rappelle. C'est très bien. Alors, je vais vous montrer. Je reste pour l'instant sur l'émulsion. Je n'ai pas terminé. Voilà. Et à la fin, je tourne. Au départ, je reste fixe jusqu'au fond. Je lève un tout petit peu mon mixeur. Et là, j'ai le noyau qui d'un coup, qui lâche. Ça veut dire que l'émulsion est réussie. Et ensuite, je mélange tranquillement. Voilà. Et là, c'est une ganache, celle-ci, qui doit être faite 24 heures avant. Alors bien sûr, pour le CAP, vous n'aurez pas ça. Demain, je vous montrerai ce que vous avez pour le CAP. C'est juste du chocolat noir avec de la chantilly. Demain, je montrerai un tout petit peu plus de chantilly et je vous ferai le mélange pour vous montrer. D'accord, donc voilà. Là, nous allons vous faire 2 recettes au niveau du crémeux chocolat. Moi, j'aime pas celle du CAP parce qu'elle n'est pas bonne. Ça au moins c'est dit. Donc voilà, vous aurez le choix de soit faire le crémeux au chocolat du chef que nous venons de faire, une ganache crémeuse au chocolat, soit la crème chocolat classique du CAP. À vous de voir, que nous ferons donc sur la seconde partie de ce cours. Allez, j'arrête de t'embêter. Allez, mon mixeur, il est bon. Oui, j'arrive. Le four t'appelle, le four dit attention, ça crame. Ou pas. En tout cas, c'est prêt. Ah ben voilà, je pense que le four a baissé les bras, il ne t'appelle plus. Pourquoi tu sonnes plus? On n'est pas encore cuit. On n'est pas encore cuit? Non, c'est normal, hein. Donc tout va bien. Tout va bien, Sophie, Carole. Alors 5 minutes supplémentaires, s'il vous plaît. Vous avez vu, on a eu le temps de faire notre ganache avant même que notre génoise cuise. Ça, c'est une ganache qui va prendre sur 24 heures. Donc il faut la mettre au frais pendant 24 heures, oui, alors, au frigo. Je vais vous montrer. Vous allez voir la magie en fait de la télévision. Même si c'est pas de la télévision. La magie de la télévision en direct. C'est la magie en fait de Internet. Regardez-moi cette ganache. Et là, c'est... Tadam! Ça y est, elle est prise. On peut y aller. Voilà. Et donc, au bout de 24 heures, c'est une ganache. Alors, je vous montre. Alors, regardez la texture qu'elle a. Alors, je vais vous montrer avec une cuillère, parce que c'est quand même le plus... Alors ça, c'est une ganache. C'est exactement la même que celle-ci, avec le même chocolat, le même process. Celle-ci, ça fait 1 semaine qu'elle est au frigo. Ok. 1 semaine. Regarde. Regarde la texture qu'elle a. Si là, vous n'êtes pas convaincu... c'est explosif. C'est bon ça? Voilà. Il y a quelques temps, j'ai essayé 15 jours, elle était nickel. Voilà. Après, pas non plus trop longtemps. Hein. Ok. Mais moi, je dis 1 semaine. Là, ça fait 1 semaine qu'elle vient. 1 semaine et on peut quand même encore se faire des belles verrines. Et elle est super bonne. Pour moi, c'est un crémeux au chocolat qui est... alors, c'est fondant. Vous allez voir, après ça dans une forêt noire, avec de la griotine, avec une bonne génoise, une bonne chantilly, ça devient en fait jouissif comme produit. Voilà, donc après 24 heures au frigo, vous voyez celle-ci au frigo, filmée au contact, cela donnera cela. Ça va faire des chocs à pic. Bon. Ça va faire de la ganache chocolat. Non, c'est pas ça. Allez, on arrête pour les pubs. Alors, est-ce qu'on est toujours bon pour la génoise, chef? Alors, on ne se loupe pas sur la génoise. Oh, dis donc. Carole dit ça a l'air trop bon. Tiffen dit j'en mangerai bien. Encore un petit peu. Encore un petit peu? Oui, oui. Moi, il me reste 3 minutes, il va aller savoir.
Ok. Allez. Donc notre ganache, elle est faite. Alors ça c'est une ganache, enfin c'est pas une ganache, c'est plutôt un crémeux chocolat. Ce crémeux chocolat, vous pouvez l'utiliser uniquement au bout de 24 heures. Il faut qu'il prenne doucement, tranquillement. Oui, donc celui-là, ça sera compliqué de le faire en plein examen de CAP pour le coup. Non, mais celui-là c'est pour le petit plus en fait. Ça c'est pour le live. plaisir. Là c'est pour vous faire plaisir pour à vous. le plaisir à la pas maison. Pour, Exactement. Pour voilà. le plaisir Donc là, à la on va maison. faire une forêt noire, on va pour professionnel. On va la faire ronde Mhm. dessus et après on va faire des copeaux en fait de chocolat, on va faire un décor en fait de chocolat, on va faire aussi un pochage en fait chantilly dessus. Tout ça, ce sera sur la deuxième partie du Oui, cours. ça sera demain. Là aujourd'hui, demain ou tout nous à l'heure, avons on va terminé en fait notre course, hein, je ne me trompe pas. Exactement, mais dès que tu auras terminé la cuisson de ton biscuit, nous aurons terminé le cours. Ok. Et Catherine qui dit j'ai jamais pu la garder 15 jours, elle était mangée avant. Ouais. Ben, C'est vrai que oui, alors moi c'est ce que je disais avant. celle-là, chef Sauf a dû que l'oublier. Je te montrerai tout ce que j'ai dans le frigo en attente d'être mangé. C'est qu'à un moment donné, mais enfin on peut plus quoi. C'est vrai qu'avec Arrête, tous quoi. les cours de pâtisserie, on produit quand même pas mal. Avant je mangeais beaucoup, je grignotais beaucoup. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de grignoter quoi. Alors j'ai Murphy qui tape à un jouissif. Un jouissif. Et il demande quand même, peut-on la congeler, cette ganache Oui. crémeuse? Oui, tout à fait Murphy, tu peux Ah la mais bien congeler. sûr. Là de toute façon moi l'entremets de la forêt noire, je vais la congeler. Hein. Je vais la mouler, je vais mettre les biscuits, je vais monter. Et une fois que je vais monter, je vais la bloquer. Hein. Voilà. Alors j'ai Barbara qui dit miam, Dani aussi. Allez, hop là. Et on filme toujours au contact. Alors c'est toujours pénible en fait de filmer du Pyrex parce que ça colle de suite en fait dessus. Alors moi j'aime bien mes Pyrex. Hein, je crois que vous l'avez vu en fait depuis le début. Mais pour moi c'est l'ustensile en fait indispensable pour pâtisser. Je pense que les ventes de récipients en Pyrex ont augmenté Ouais, depuis le c'est début clair. de nos cours. D'ailleurs il faudra demander en fait à la marque Pyrex en fait qui me retourne des royalties parce que je crois que je leur fais une putain de pub. Alors pourquoi j'aime ça? Parce que ça passe au four, ça passe au micro-ondes, on peut faire du chaud, ça passe au froid, ça passe à la congélation. Et tu peux En faire fait, du c'est- sucre aussi avec. Et moi oui, essentiellement, alors pourquoi j'en ai beaucoup de pichets? Parce que je fais du sucre d'art, et quand on fait du sucre d'art, on fait fondre notre sucre au micro-ondes avec des Pyrex. Ok, là je crois que j'ai mon four qui m'appelle. Exactement, et surtout à l'odeur, je sens que ça sent bon là le biscuit. Non, là ça commence à sentir. Donc ça veut dire que potentiellement on est bon. Allez. Sophie te dit stop le four. Merci Sophie. Une grille, Une grille froide. toujours. Quand on fait des biscuits, on prépare une grille froide pour réceptionner le biscuit. Alors, moi je vais prendre juste Ça sent bon, ça sent très très bon. Histoire. des petits cercles, parce que je vais pas le mettre à l'échelle, c'est pour vous montrer. Alors ça c'est pour surélever en fait, quand vous avez des biscuits, il faut surtout pas les mettre sur un plan de travail. Autrement, ça va condenser. Ok, pour pas que ça condense, il faut de l'air en dessous. Voilà, et là je vais mettre mon biscuit tranquillement ici. Ok, parce que je vais vous le montrer. Autrement, je le mettrai sur mon échelle sans trop de soucis. Oui, j'arrive. Ne t'inquiète pas, voilà. Tac. Alors, Comment on est? tac. Je vous montre. Voilà, il faut être rebondissant. Ok. Et là, on est rebondissant. Ça sent bon. Ça sent bon, mais c'est pas ça. Non, cette c'est pas la chanson-là. même chanson, non. Voilà, hop là. Alors faut le faire à chaud bien sûr. Hein. Le but quand même c'est de refroidir votre génoise et de ne pas le laisser sur la grille chaude. Alors pareil pour les examens quand vous cuisez en fait des biscuits. Quand vous sortez un biscuit du four, il faut impérativement sortir le biscuit de la plaque qui a chauffé le biscuit. Donc on prépare toujours avant une grille pour recevoir le biscuit à la sortie du four. Ça c'est important. Ok, c'est des petites astuces qui vous éviteront en fait de voir les membres du jury passer à côté de votre biscuit et de noter direct. Alors, voilà, ok.
Là, on est bien. Je vais le démouler en fait, de suite. Hein. Donc on démoule à chaud? Ouais, on peut, ouais. Allez, on peut. Et quand on a une génoise, un moule à manquer, donc le moule à génoise, il faut le démouler de suite. Ok, vous le démoulez et vous le posez. Là, c'est un petit peu la même chose, hein. On va le démouler. Hein. Si vous l'avez bien beurré, ça se démoule de suite. Hein. Oui, voilà. Et hop là, ça c'est fait. Et hop, 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 la génoise. Alors, qu'en pensez-vous? Regardez-moi ça. Ça sent bon, c'est mignon. Ouais, le chat est dingue. Depuis tout à l'heure, il aime ça. Le pauvre chat. Allez, vous voyez, hein, on peut, une génoise, hein, on peut la prendre à la main hein, assez facilement. Hein, donc, faut la démouler à chaud. Si jamais elle tient pas, on doit avoir ce petit côté un petit peu rebondissant de la génoise. Ok. Très bien. Voilà, là on est joli. On a une jolie génoise. On a une jolie génoise. On a un crémeux qui est au top. Mais voilà, on est pareil. Hein. On est bon. On est bon. On est bon, tout à fait, pour cette première partie de la recette de la forêt noire. Nous avons la génoise. Après le flambi, la génoise rebondissante pour Sophie. Après l'effet flambi. Wing, wing, wing. Voilà, comme fait Audrey. Wing, wing, wing. Moi, je fais wing wing. Oui, tu fais wing, Ah bon. wing, wing, wing. D'accord. Voilà. Je te demanderai pas dans quel contexte, mais oui. Ouais, ça c'est personnel. Alors, l'habitude des boîtes Vice pour dormir. On peut pas tout exactement, étaler en direct, c'est Céline. pas possible. Il y a Lise qui dit amateur ou pro, on parle tous à notre four. Amateur ou... Ouais, pourquoi j'ai parlé à mon four? Oui, tu as parlé à ton four, chef. Sérieux? Bon, ouais. En même temps, j'arrive des fois à me parler tout seul dans la tête, donc vous imaginez que je peux parler à n'importe quoi. Et oui, non, on va pas aller trop loin non plus. Enfin bref. Donc, voilà, notre cours en fait de ce soir s'achève. Nous avons fait notre génoise, nous avons fait notre crémeux au chocolat pour demain. Alors le crémeux au chocolat, bien sûr, je le mets de suite au frigo pendant 24 heures qu'il refroidisse. Il va avoir cette texture là demain. Vous voyez, hop là. Ceci. Voilà. Alors, on a eu ces gâteaux en fait que nous confectionnons en live, que nous confectionnons tout court. C'est des gâteaux en fait qui sont faits pour nous. Nous les vendons pas. Donc, on a eu des personnes qui nous ont dit ouais c'est pas normal, vous avez pas de masque. On nous a dit aussi qu'on n'a pas de toc. Ah ouais, alors moi j'ai pas de toc. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai pas besoin de toc parce que moi je suis à la maison, je vends pas mes gâteaux et j'aime bien être cool, j'aime bien être à l'aise. Et puis voilà, enfin j'ai pas envie de faire le chef bâton dans le cul, droit dans ses trucs. Voilà, moi je mets une veste parce qu'aujourd'hui, l'hiver il fait pas forcément super chaud. Mais autrement l'été tu me verras en t-shirt. Je suis en t-shirt, je suis en claquette, je suis en short. Et cool, vraiment. Donc, et le masque, pourquoi je mets pas le masque en fait en pleine période de confinement? Je ne mets pas le masque parce qu'on n'est que deux à la maison. Et donc Audrey c'est ma compagne, donc je peux, on a le droit quoi. Et nous sommes confinés, nous aussi. Et ça fait déjà en fait plus d'une semaine que j'ai vu personne. D'accord? Donc le masque. Et en plus si je fais un live avec le masque, tu vas entendre. Ça va être ridicule. Ok? Donc voilà pourquoi en fait je ne mets pas de masque. Voilà. Pour répondre un petit peu aux petites questions, pas méchamment, hein, moi ça m'a fait rigoler en fait dessus. Je trouvais ça assez rigolo. Donc c'est cool. En tout cas. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout n'oubliez pas, demain on revient pour la fin de la forêt noire, pour la fin du live. Exactement, merci chef, merci Carole, Carole qui dit merci beaucoup, c'était très intéressant, Tan qui dit bonne soirée, Audrey, le chef et tout le monde, Christine, merci beaucoup chef Cyril pour toutes ces astuces. Lise, vous êtes super et les remarques des autres, on s'en fiche. Ah bah voilà, comme ça au moins c'est dit. Voilà, merci beaucoup Lise. Voilà, et Sophie dit c'est très bien comme ça, on évite le bâton dans le et on n'a pas fini la phrase. Dans merci beaucoup. Derrière. Bonne soirée à tous et à demain pour ceux qui nous suivent en direct. Et à tout à l'heure en replay si jamais vous regardez la vidéo en replay. Salut à tous, passez une excellente soirée. Je vous dis à demain. Merci bye bye. beaucoup. Ok,
J'entends, hop là, j'entends Paris, allô, allô, allô les studios qui me disent c'est bon, on est en direct. Salut à tous. Salut, bienvenue sur Cours de Pâtisserie. Alors on a un tout petit peu débordé. On annonce un petit peu tous les jours que c'est le petit quart d'heure en fait bordelais. Là je pense que le petit quart d'heure bordelais, on y est presque. Ça va, c'est les petites 13 minutes bordelaises. Bonsoir à tous. Alors, je suis un petit peu en retard parce que nous avons en fait organisé un live un petit peu spécial. Hier, on disait que nous allons installer en fait des écrans un petit peu à la maison. Alors, montre l'installation et montre pourquoi en fait on est en retard ce soir. Voilà, c'est pas que de ma faute. Voilà, comme ça nous avons l'écran de Zoom en fait. J'adore en fait l'écran télé qui est sur le laminoir et l'écran d'ordi de Zoom qui est sur le sur la trempeuse de chocolat. Vous voyez comme quoi en fait le matériel de pâtisserie ça sert à plein de choses. Voilà. Donc ça fait de super supports. Allez, donc alors pourquoi je suis un petit peu en retard pour toute cette petite préparation, comme ça je vois tout le monde en fait sur Zoom, je vous vois tous et on est impeccable. Alors, bienvenue aujourd'hui sur le cours de pâtisserie. On est sur la deuxième phase donc, de la forêt noire. La forêt noire, hier, nous avons fait une génoise au chocolat qui est là. Alors moi, je l'ai congelée. Et il y a 3 secondes et demie, voire 4 secondes maximum, je me suis aperçu que je l'avais encore au congèle. Et bien au moins, ce qui est bien, c'est que ça va vous prouver qu'on peut couper une génoise congelée. Ok. Ensuite, je vais faire le montage en fait donc de la forêt noire. Je vais faire le montage du crémeux que nous avons fait hier. On va le coucher. Je viens de m'apercevoir aussi que la griotine, je ne l'ai pas fait égoutter. Je vais la faire égoutter de suite. On va y aussi bien produire donc cette. Pourquoi j'ai pas de passoire? Je vais. Donc ça c'est la génoise, le biscuit génoise que nous avons fait hier en direct avec vous sur cours de pâtisserie. Allez, tu prends le relais, vas-y. Je ne peux pas. Donc, allez, c'est pas grave, j'avais oublié ceci. Je suis en train de me dire où est ma passoire, mais dans ma tête, je suis en train de réfléchir et je pense savoir où elle est. Merci Audrey. Ah. Quand tu mets de la salade dedans, comment tu veux j'ai une passoire moi hein? Chacun sa passoire, voilà, à un moment donné. Regarde, tu en as une là, c'est magnifique. Voilà, donc ne faites pas comme le chef, si vous pouvez égoutter en avance vos griotines ou alors vos cerises amarena, faites-le en avance. Alors on va pas mettre beaucoup non plus. D'accord. Parce que l'autre soir en fait je me suis fait une espèce de petit ramequin mousse chocolat noir avec vous en direct. Et je l'ai mangé le soir. Je pense que j'ai un petit peu trop exagéré en fait sur la griotine. Et quand il y en a beaucoup, ça fait beaucoup. Alors, on va éviter non plus. Alors ensuite, de la griotine, moi je vais mettre également le jus. Ah donc tu égouttes mais en même temps tu gardes le jus. Alors le jus, je vais m'en servir de punch. D'accord. Ouais, parce qu'une bonne forêt noire en fait c'est quelque chose de légèrement imbibé. Donc pour moi une bonne forêt noire, décidément, on a tout ce qui se passe. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. La machine à café te rappelle que un petit café ça ferait pas de mal. Alors bonsoir Lise, bonsoir Céline, allez. Bonsoir Isabelle, salut Amir. Allez, on est parti. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui va se passer. Donc j'ai mes génoises, ça y est, je suis prêt. J'ai mon chocolat, ça y est, je suis prêt. Allez. Donc... Les génoises ici. Bonsoir Franck Vincent. La forêt noire, un dessert que j'adore et que je fais souvent avec les cerises du jardin. Les cerises du jardin. Très bien. Pourquoi pas? Si tu les alcoolises un petit peu avant. Vous savez que vos cerises que vous avez dans vos jardins, vous pouvez les tremper dans l'alcool avec la queue hein, et vous les alcoolisez. Alors, je vous conseille quand vous faites des cerises alcoolisées de prendre des cerises pas trop mûres dessus et ça marche pas trop mal dessus. Ok. Ok. Allez, donc là je vais préparer mon chablon. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chablon? Alors, qui sait ce que c'est qu'un chablon? Soit vous l'écrivez en commentaire dans la vidéo qui est en train de passer donc en direct sur Facebook, soit vous le dites à l'oreille du chef si vous êtes sur Zoom
Pour ceux qui sont sur Zoom, voilà, il y a Anthony qui lève la main. Anthony connaît la réponse. Qu'est-ce qu'un chablon? Lui, c'est un faillot. Allez, vas-y Anthony, donne la réponse au chef dans son oreille si tu veux. Alors, je t'écoute. Bonsoir Delphine, bonsoir Sandra, bonsoir Yanis. Exactement, mais donc, tout à fait. Donc, il me donne la bonne réponse. En fait, c'est pour étanchifier la semelle du biscuit. Ok, donc la semelle du biscuit, c'est celle-ci. Et donc là, on met du chocolat noir ou de la pâte à glacer brune, comme vous voulez. Vous le mettez dessus, comme ceci. Alors vous l'étalez assez rapidement, surtout quand c'est congelé, parce que ça cristallise de suite. Et vous voyez, vous étalez bien comme il faut. Ok. Et ça, chef, tu as utilisé quel chocolat pour le chablon aujourd'hui? Je prends, là j'ai pris en fait le chocolat que je voulais prendre pour le décor. C'est le Lativao 67. D'accord, donc là c'est Ok. Lativao 67% de la marque Weiss. Très bien. Exactement. Allez. Donc notre partenaire fournisseur, toujours. Voilà. Alors vous avez vu quand même hier, on a fait quand même de belles génoises. Elles sont jolies. Oui, ils sont jolis. Après, c'est à vous de déterminer en fait la hauteur de l'entremets que vous voulez faire. Moi, je vais faire un peu moins haut. Et je vais en faire qu'une seule parce que... Hop là. Super. Tac. Allez. Alors, vous prenez un carton. Vous prenez le cerclage que vous avez fait hier. Donc, le cerclage, c'est un 180. Ma génoise, c'est une 180. Vous prenez un couteau à génoise. Ça tombe bien, c'est une génoise. C'est super, non? Pas mal? C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, je suis bon là? Ouais, Hein, ça va? je pense que tu as pris Allez. le bon couteau pour le bon biscuit. Hein. Écoute, hein. Allez, c'est parti. Donc en fait, vous mettez... Oh, allez, on va le faire directement sur le plan de travail, c'est mieux. Pour couper une génoise. Allez, pour couper une génoise, pour la couper en fait parfaitement, il faut se pencher en fait légèrement. Audrey, si tu veux voir exactement ce que je veux faire, il faudrait que tu partes sur ma droite. Sur ta droite. Oui. Ah oui, Passe, très bien. Je oui. peux passer pas derrière. Vas-y. Passez pas derrière. Elle est belle ma femme. Pour ceux qui Allez. reconnaîtront Enfin, bref. les Alors, références cinématographiques du Pour chef. revenir sur mon cours, on fait une marcation ici et une deuxième ici. Ok. Donc vous avez 3 étages identiques. Et là, vous suivez les étages comme ceci, tout le tour. Et vous marquez. D'accord? Une fois que vous revenez au départ, vous continuez. Et en fait, votre marquage vous sert de guide. Ok? Et là, vous allez bien couper votre génoise. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, logiquement, ça doit l'être. Ok? Voilà. Alors, c'est mieux quand c'est pas trop congelé parce que le guidage se suit vachement mieux. Mais là, en fait, je suis obligé d'insister parce que je suis bien dur. La génoise, on est d'accord. Ok? Je me suis rendu. Il y a Carole qui est morte de rire sur Zoom. Voilà, est-ce que vous en êtes là, vous aussi? Qui est en train de pâtisser en même temps que nous ce soir? Qui pâtisse en même temps que le chef? Voilà. Sur Zoom, je vois que ça observe beaucoup. Qui a déjà fait son biscuit ou vous allez le faire après? Ok. Voilà. Ça c'est fait. Et voilà. Les 3 étages. Donc les 3 étages, eux, sont faits. Est-ce que je peux repasser derrière, chef? Ouais, vas-y, on passe derrière. Allez, c'est parti. Ah, à toi de faire une démarcation pour avoir 3 étages. Une forêt noire, il faut que c'est 3 étages. Ok. Mhm. Alors Franck Vincent a bien répondu tout à l'heure pour le chablon, c'était bien une fine couche de chocolat. Yanis qui te dit plaisir de vous voir. Bonsoir Kim, la Allez. maman est là. Alors On Lise, dira pas de bêtises alors. on en apprend tous les jours. Ingrid te dit bonsoir chef et Audrey, salut Ingrid. Salut Ingrid. Sandra dit bravo chef. Allez. T'inquiète, c'est pas fini Sandra. Ah non, non, ça fait que commencer. Alors, nous avons notre génoise qui est coupée en 3. Je l'ai chablonné. Donc chablonné, effectivement, comme vous l'avez dit sur Facebook ou sur Zoom, c'est une fine couche en fait de chocolat qui va nous permettre en fait d'imperméabiliser notre biscuit. Parce que notre biscuit, nous allons en fait le
ponché. Alors le ponché ou le siroté, comme vous voulez. J'ai pris un grand cercle quoi. Chef s'est trompé de cercle. Tac. Barbara qui s'adresse à Ingrid. Qu'est-ce que tu ferais pas pour un mug du chef? En blague de pâtissier, Amir Allez, je excellent. vais quand même le faire là-dessus parce que j'ai pas le temps de chercher l'autre. Allez, il est un petit peu plus grand. Bonsoir Maria. Quoique je pourrais en fait vous montrer. Oui. Ah non, non. Je vais vous montrer plutôt comment monter une forêt noire sans cerclage. Ah oui. Allez. Ah parce qu'on peut monter une forêt noire sans cerclage? D'accord. Bien sûr, bien sûr. Allez, ben c'est parti. Allez, on y va. Bonsoir Ced. Et vous allez voir, c'est très facile. Alors vous vous rappelez, hier, on a fait les ganaches au chocolat. Et là, ça fait plouf. Donc c'est celle-ci que nous avons faite hier. Ok. Voilà. Hop là, vous voyez. Elle a la même texture. Exactement. Et ça, c'est celle que j'avais fait la semaine dernière. Tout à fait. Ah. Non, elle n'a pas le même goût parce que j'ai pas pris le même chocolat. Ah oui. Là, c'est marrant, hein. Ça se sent bien quand même. Hein. C'est bon. Allez, on va faire de suite. Je vais poncher et je vais poncher pour mettre mon fond. Pour mettre mon fond. Et on va faire un petit masquage. Je vais préparer là. Mais là, tu vas directement dresser donc avec le crémeux façon ganache chocolat que tu as fait hier. Ouais, tout à fait. Donc il y avait besoin de 24 heures de cristallisation, on va dire ça comme ça. Oui. Mais tu as dit que tu allais également faire la crème chocolat façon CAP, façon fiche technique. Ah oui, tout à fait. C'est bien, j'y pensais plus en fait. Mais c'est pour ça que je te le rappelle, chef. Mais je me suis doutée. Je vais monter pas mal de chantilly, comme ça je vais prendre une partie de la chantilly pour vous montrer ce qu'ils vont attendre au CAP. Alors c'est juste du chocolat noir hein, qu'on amène à 40 degrés. Et on mélange avec un petit peu de chantilly, enfin, du moins avec le poids qui est marqué sur la fiche technique. Et on applique dessus, ça fait une espèce de pseudo-mousse chocolat en fait, qui est juste en fait pas bonne quoi. Et, Bon bah ça au moins c'est dit. non, non, mais c'est vrai, ça reste du chocolat, hein. C'est pas équilibré, ça durcit, ça n'a pas d'arôme, en fait, c'est aux antipodes de la pâtisserie française. Quoi. Mais c'est ce qui est demandé, donc. Mais c'est ce qui est demandé, c'est normal, c'est pour un examen, on peut pas réaliser toutes les crèmes en fait dessus. Donc c'est... En fait, ce qu'on veut savoir aussi sur l'examen, c'est si vous avez en fait de la technique. Exactement. Donc après des recettes, hein, si vous savez faire une crème pâtissière, vous saurez faire une crème chocolat noir. Okay, et donc quoi qu'il arrive, hein, quand vous le faites chez vous, faites ça bien. Voilà. tout à fait. Ouais, à la maison, voilà. hein, autant que ce Préférez, soit bon. Hein, voilà. Préférez une meilleure... préférez la recette du chef, par exemple. par exemple. Par exemple. Alors, j'ai Amir qui demande quelle douille. Ah, douille numéro 10, 10, Douille 12 numéro 10. uniques, c'est très bien. Allez, je penche un tout petit peu. Donc là, tu ponches, chef, directement avec le sirop des griotines. Ouais. Donc on aurait pu également faire... Un sirop à 30, avec un petit peu de kirsch dedans. Alors moi, pas la peine, hein, parce que j'ai le jus des griotines. Alors oui, c'est un petit peu fort, je suis d'accord. Mais là, pour le coup, alors, j'aime pas l'alcool dans les gâteaux. Mais par contre, la forêt noire, moi, si elle n'est pas imbibée, et si je ne sens pas cette odeur en fait d'alcool, de la griotine, voilà, ça me dérange un petit peu. Au moins là, ça sera présent, je ne m'inquiète pas, on va avoir de l'alcool. Donc là, sur ce premier étage, on est d'accord, en dessous, c'est le chablon, hein, chocolat. Oui, chablon chocolat, génoise chocolat. Génoise chocolat, imbibage. Et là, je mets mon crémeux. Crémeux chocolat. Façon ganache du chef Cyril Saint-Nicolas, par exemple. Voilà. Attention, Anthony, j'entends tout ton ménage. Voilà, donc, alors, lui, je vais un tout petit peu le recouper. Hier, je vous ai dit, en fait, les génoises, elles sont bien levées. Donc, alors, je vais couper parce que c'est un tout petit peu trop épais. C'est bon l'équilibre, mais c'est mieux quand il est parfait. Donc, s'il y a trop de génoises, ça va pas être bon non plus. Hein. Voilà. Ok, super.
Et donc là, on insère notre deuxième cercle. Voilà, on presse un petit peu dessus pour que la crème chocolat, elle aille jusqu'au tour. Quoi qu'il arrive, après, nous allons masquer à la chantilly dessus. Ok? Oui. Non, moi, les cerises, je les mets en fait sur le dessus. D'accord. Ok. Très bien. J'ai Audrey qui me montre avec le doigt. Et tu mets pas les cerises en fait? Non, les cerises, moi, je les mets sur la couche en fait de chantilly. Et après, je recouvre avec... Ah d'accord, donc dans une forêt noire, on n'est pas obligé de mettre des grillotines à l'intérieur du gâteau? Si. On peut les mettre que sur le dessus? Non, là, ça va être à sur la chantilly, oui, oui. Ouais, ça y est. Elle essaye d'embrouiller en fait les gens. Oui. Pourquoi pas en fait, hein. Ça serait une forêt noire de la myrtille, voilà. Et non à la grillotine. Oui, pourquoi pas en fait. Hein. Une forêt de myrtille, pourquoi Essaye, pas. Hein. Et tu me diras si c'est bon ou si c'est pas bon. Ah, est-ce que tu peux accepter? Tu acceptes, elle est là, hop là. Admit. Oui, oui, attends, hop. Voilà. Voilà, parce qu'en plus, il faut que je travaille en même temps, il faut que j'accepte en même temps les gens qui arrivent sur Zoom. Voilà, bravo au retardataire. Hein, bravo Adeline. Adeline, si tu ne voulais pas te faire remarquer, c'est raté. Allez. Allez, je vais monter ma chantilly. Donc là, on a imbibé le second étage, on est d'accord? Alors ça, je le mets au congélateur. Je vais également mettre ma cuve au congélateur. C'est juste en fait 10 minutes, hein. Ok, pas plus. Donc on va faire refroidir notre cuve de batteur. Le temps qu'elle refroidisse, ça va cristalliser un petit peu plus. Et on va finir en fait notre forêt noire ainsi. Et je vais faire mon décor chocolat en suivant. Très bien. Du coup, salut Adeline qui vient d'arriver sur Zoom. Allez, donc ensuite... Alors, j'ai Isabelle qui demande c'est quoi comme crème, s'il vous plaît. Alors, c'est la crème que nous avons faite hier soir, oui, dans le live d'hier soir. Donc, c'est une crème... un crémeux au chocolat noir. Crémeux chocolat noir, un petit peu façon ganache. Voilà. Donc, tu as la recette, Isabelle, dans le post, donc dans la description de cette vidéo. Et tu auras également la recette en document PDF. Ça sera écrit, ça sera publié demain. Voilà, donc c'est-à-dire après le cours. Hein. D'abord on fait le cours et ensuite je vous publie la recette complète de cette forêt noire avec le fameux crémeux du chef. Voilà. Allez, je fais un petit peu de propre et nous allons faire notre décor au chocolat. Parce qu'après ça va aller vite, hein. On va faire monter la chantilly et on va finir la forêt noire. En fait ça se monte presque d'un coup. J'aurais pu même la monter en fait d'un coup. Hein. D'accord. La crème elle est bien, la génoise était bien aussi, donc on aurait pu la monter. Bonsoir Carole, bonsoir Sophie, bonsoir Mohamed. Il dit bonsoir tout le monde, montage forêt noire, chef toujours au top. Alors, allez, ce soir je suis un petit peu à la bourre. Hello Fadois. Alors j'ai Carole qui dit moi j'ai pas de douille. Alors est-ce qu'il y a... c'est possible de faire sans la douille? Alors poche à douille mais sans douille peut-être? Alors pour monter la forêt noire? Oui, pour la forêt noire, vous n'avez pas forcément besoin d'une poche à douille. Hein. Vous pouvez prendre une poche mais comme celle-ci. Hein. Comme celle-ci. Au lieu de mettre une douille, vous coupez un petit peu moins. Et puis vous vous servez en fait de la coupe du ciseau comme douille. Hein. Ça va suffire pour ce genre de crème. Alors après, hein, vous n'attendez pas à faire un super pochage de finition derrière, bien sûr. Exactement. Alors j'ai Franck Vincent qui dit cuve de batteur. Franck Vincent? Non, Franck Vincent. Francky, c'est bon. Qui dit... Vas-y, Francky, c'est bon. Non. Qui dit cuve de batteur Alpha Mix, je suis jaloux. Alors non, ce n'est pas un Alpha Mix, Franck Vincent. Une cuve de batteur Alpha Mix, non. C'est un Ditto Sama BE5. Donc voilà la belle bête. Si tu la vois, Franck. Non, tu démontes pas la bête. Non, cette bête-là, voilà. C'est un BE5 de la marque Ditto Sama, donc qui est un de nos partenaires fournisseurs. Donc si ça t'intéresse, sache qu'il y a un code promo, en tout cas qu'il y a une promo pour nos élèves. Donc si je me souviens bien, c'est moins 10% pour nos élèves qui sont simplement membres du groupe cours de pâtisserie. Et nous avons moins 20% pour les élèves qui sont abonnés à nos formations, donc abonnés aux formations du chef Cyril Saint-Nicolas, donc pour le CAP ou pour la créativité, ou même pour le business en pâtisserie. Voilà.
Donc tous ceux qui sont élèves abonnés, vous avez une belle remise de la part de Ditto-sama pour les batteurs, les laminoirs, voilà. C'est vraiment ce que le chef conseille. Allez, voilà. Donc là je vais procéder à mon décor au chocolat, comme on l'a fait l'autre jour. Je reprends ma plaque habituelle. Il va falloir que je fasse en fait mes... Oui, vas-y. Alors chef, j'ai encore une question de Lise. Le chocolat, c'était quel pourcentage de cacao? Le chocolat pour le crémeux ou pour le... Pour le crémeux, c'était un 64 hein, ou 65. Pour le crémeux, c'était un 64%. Donc c'était de la marque Weiss. Le 64, c'est lequel, chef? Le 64, c'est un litchou. Le 64, c'est le litchou. Donc litchou de la marque Weiss. Le 65%, en général, chef prend le Santarem. Donc de la marque Weiss également, toujours, notre partenaire, pour lequel vous avez également des codes promo hein, qu'on rappelle très souvent sur le groupe. Et vous avez donc pour le chablon et pour le décor chocolat, chef prend l'Activao à 67%. Voilà. Donc Lise, j'espère que ça répond à ta question. Et donc, Lise, tu me demandes quelle marque, donc Weiss pour le chocolat. Et si c'était quelle marque pour le batteur, c'était Ditto-sama. Voilà. Allez, juste pour revenir, là je suis en train de... Alors j'ai pris des serre-joints hein, que vous trouvez à Leroy Merlin, Casto, etc. Des magasins de bricots. Vous prenez ça, vous fixez votre plaque sur le plan de travail et ça vous permet de bien travailler. Alors moi je prends toujours un triangle pour pouvoir travailler. On va faire des petits copeaux gentillés parce que vous vous rappelez que j'ai également d'autres décors au chocolat que nous avons fait l'autre soir. Okay. C'est froid ou c'est chaud? Non, c'est trop froid en fait. C'est trop froid. Alors, quand une plaque elle est trop froide, hein, je vous conseille surtout pas de travailler en fait dessus. Alors soit vous passez un petit coup de décapeur thermique vite fait ou de sèche-cheveux. Voilà, là je ne l'ai pas à portée de main. La main ça va très bien. Ça suffit à faire ces petites frictions dessus pour chauffer notre plaque. Ok, voilà, donc mon chocolat il est là. Donc ça c'est le chocolat donc Activao, hein, 67%. Oui. Alors tout à l'heure, hein, je ne l'ai pas mis au point. Il va cristalliser comment celui-là? Alors je ne l'ai pas mis au point, par contre je ne l'ai pas chauffé en température. Donc logiquement, je dois pouvoir m'en servir assez facilement. Et même pour le décor au chocolat qu'on fait sur plaque, même si on ne met pas le décor, enfin le chocolat au point, c'est-à-dire au point, je m'explique, hein. C'est ce qu'on appelle appliquer une courbe de température. Une courbe de température, c'est prendre du chocolat, le faire fondre à 45 degrés, 50 degrés pour le noir, 45-50. Ensuite, on va le faire chuter en le mettant sur une plaque ou sur un marbre pour pouvoir le tabler. Donc le tabler, c'est mettre le chocolat sur la plaque et on va le travailler, on va le ramasser, on va l'étaler, on va le travailler pour que ce chocolat puisse retomber en température. Et on va le faire retomber à 27 degrés. Une fois que ce chocolat est à 27 degrés, je le remets dans ma terrine et je le réchauffe et je le remonte entre 30 et 32 degrés. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait une courbe de température. 45, 50, 27 et on le remonte à 30, 32. 30, 32, c'est une zone de travail. Ok. D'accord. Et donc là, je vais le chauffer un tout petit peu pour pouvoir le travailler. Voilà. Donc là, tu fais pas cette courbe de température non, là, totale. je fais que des petits copeaux vite fait pour le côté. Donc là, c'est pour le côté un peu... pas forcément besoin. C'est pour le côté décor chocolat express, quoi. Oui. Voilà, facile. C'est rapide. On en a besoin rapidement. On sait que ça va pas durer 50 ans, que ça va bientôt être mangé. C'est ça. Alors, j'ai une question de Franck. Oui. Il a un plan de travail en granit noir. Est-ce que ça peut marcher? C'est parfait. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. Magnifique. Ah. Alors je t'envie parce que moi aussi, hein, je vais me... Alors non seulement moi je vais me prendre un plan de granit, mais sauf que moi je vais prendre, là tu vois mon plan de travail, je vais le changer et je vais mettre un plan en granit noir. Voilà. Donc ça c'est... Mais merci effectivement de me tenir au courant, chef. Ouais, ah t'étais pas au courant? Non. Mais oui, le marbre c'est... Ah ben le marbre ça fait plaisir. C'est important. Pour les pâtissiers, chocolatiers, ouais. C'est toujours mieux. Mais bon, vous pouvez vous dépanner en attendant avec alors, des choses comme ça. Si vous êtes en direct, que vous avez des bons plans pour des marbres, des plans de travail à marbre, bons plans,
Écrivez-nous. Ouh, elle était bonne la caméra. C'est bien, non? Vous pouvez en fait m'envoyer un petit message privé. Voilà, allez, tac. On va faire des petits copeaux, tranquillou. Alors, quand vous commencez au chocolat, commencez par des toutes petites quantités. Faites pas de grosses quantités. Ok. Voilà, donc là on a un petit grain, on va le détruire, ce petit grain, vous voyez. J'appuie dessus. Voilà, ce que je veux, c'est que mon chocolat commence à cristalliser très rapidement sur ma plaque. Voilà. Là, il cristallise, très vite d'ailleurs. Donc, ce que je vous montrais également l'autre jour, hein, ça c'est des petits éventails. Et là, on chauffe le chocolat, ici. Hop là. Alors, ça c'est nos petits copeaux qui vont nous servir pour le côté. Hein. On va les casser en suivant. Hop là. Voilà, on fait des copeaux de chocolat, par exemple, comme ceci. Il y a Lise qui tape 1 pour la blague. Merci Lise. Donc effectivement, petit rappel pour tous les nouveaux, si le chef raconte une blague, vous pouvez taper 1 dans les commentaires, ça lui fera plaisir. Ok. Alors là, le chocolat, il est vraiment froid. Vraiment froid. Ouais. Heureusement, c'est pour les copeaux de côté. Mais comme je ne les ai pas fait l'autre jour, il fallait que je les fasse maintenant. Et bien tant mieux, parce que de toute façon, il fallait que les élèves voient comment faire des copeaux de chocolat. Okay. Par exemple. Non mais on refera de toute façon, quoi qu'il arrive, des cours avec le chocolat décor. Oui. Ouais, je l'avais prévu pour l'abonnement créativité, parce que ça, faudrait prendre toute une après-midi entière. Et franchement, moi je trouve ça super sympa. En sachant que pour les abonnés CAP également, vous avez dans vos espaces élèves un cours qui est à disposition sur le décor chocolat express pour les entremets au CAP pâtissier par exemple. Donc faire du décor chocolat facile, rapide pour mettre en valeur vos entremets. Voilà, lors de l'examen. Donc il y a déjà un cours disponible. On est un petit peu trop... Vous avez vu comme ça cristallise quand même très vite. Quand on travaille le chocolat à froid, après ma plaque elle est un petit peu trop froide là. Là j'aurais dû la chauffer un tout petit peu quand même. Allez. Est-ce que tout va toujours bien sur Facebook, sur Zoom? J'en profite pour vous demander si vous suivez bien. Sur Zoom, si vous pouvez faire des pouces. Voilà, génial. Génial, merci pour les pouces. Sur Facebook, si vous pouvez également nous l'écrire en commentaire. Dites-moi si le son est bon, si vous entendez bien le chef, si vous voyez bien le chef, ou en tout cas ses gestes. Voilà, dites-nous en commentaire. Voilà, allez. Là, j'ai assez de copeaux. Tu as assez de copeaux? Ouais, alors, pour répondre à la question de Flore Regina, c'est une planche en fer, c'est ça? En aluminium. En aluminium, pardon. En aluminium. Je ne me trompe pas. Alors, qu'elle soit en aluminium, en inox, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Moi, je travaillais même avec des plaques en polyéthylène aussi. Ça, polyéthylène, oui. Ouais, en polyéthylène. Je travaillais avec ces plaques aussi pour les ganaches au chocolat. Donc ça marche bien aussi. Il y a aussi des plaques aussi qui sont en polycarbonate aussi. Il y a des plaques qui sont aussi en PVC. Ça marche bien aussi. Donc la matière en fait de la plaque, en fait c'est... Alors pour faire des copeaux, vaut mieux ce genre de plaque. Et très sincèrement, pour faire de jolis copeaux, alors là quand on peut faire des copeaux super beaux, il me faut un marbre. Et sur le marbre, on fait rouler notre triangle et on peut faire des petites cigarettes chocolat, on peut faire pas mal de choses, mais là il faut un marbre. Et bien voilà, du coup Franck, tu vas pouvoir faire des super copeaux de chocolat. Alors juste pour confirmer, chef, du coup oui. Franck demande bien, du coup c'est bien du chocolat non tempéré dont on parle là aujourd'hui? Oui, oui, ça oui. Alors, je m'explique. Moi je sais, quand je fais fondre du chocolat vite fait, surtout pour une plaque, là on est en plein hiver, le chocolat prend vite.
je fais en sorte de ne pas le monter en température au micro-ondes. Donc, vous voyez, hein, même dans la terrine, hein, il prend quasi de suite. En fait, je ne le chauffe pas. Donc, c'est-à-dire que je le remue souvent, il ne dépasse pas les 30 degrés. Donc là, je n'ai pas besoin de lui refaire une courbe de température. D'accord. J'ai besoin de lui refaire une courbe de température quand je dépasse les 40 degrés. Alors, même au-delà de 35 degrés, il faut refaire une courbe. Hein. Ok? D'accord. Allez, donc ça, c'est fait. Maintenant, Ça, je vais monter la chantilly rapidement. On monte la chantilly et on monte la forêt noire. Bonsoir Murphy, bonsoir Marie-Rose. Voilà, les copeaux sont prêts, la forêt noire arrive. Le chef arrive aussi. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Hop là. Et pendant que ça monte, je vais vous montrer d'ailleurs le résultat de la bûche Narcos. Ah ah! Vous aimeriez bien la voir, la bûche Narcos, hein? Non? Vous voulez pas la voir? Véro dit oui, Carole aussi, tout le monde acquiesce de la tête. Est-ce que vous voulez voir le résultat Parce de la que bûche si vous voulez pas la voir, je la montre pas. Voilà. Donc la bûche Narcos, c'est un entremets, une bûche que nous avons faite pour le cours des abonnés créativité ou le cours des abonnés CAP plus créativité. Donc la formule, quoi qu'il arrive, c'est dans les cours créa. Allez. Et donc c'était le cours de cette semaine. Oui, je mets 50 g de sucre cristal. Oui. Je vais mettre 500 g de chantilly dans mon bol bien congelé, hein, d'accord? Je vous le répète encore une fois. Donc le bol, la cuve de batteur. Pour moi, bien c'est froide. le plus important pour une chantilly. Alors une forêt noire, je fais vraiment une chantilly. Je mets jamais de mascarpone en fait dedans. Je veux une chantilly bien légère. Donc que du sucre et de la crème fraîche. Et là, je mets 500 g. Donc en gros, je mets 10% de sucre uniquement. Le sucre, on peut aller jusqu'à 15 à 20%. Moi, je mets le plus bas, 10. Ça me suffit. En fait, le meilleur dedans, en fait, c'est la chantilly apporte la légèreté, hein, pas forcément le sucre. Après, on a du chocolat et une crème chocolat qui, eux, vont apporter beaucoup plus d'arôme en fait derrière. Exactement. Et je vais y mettre un hop 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 hop. Mais Audrey, elle me gêne depuis tout à l'heure. Mais... Je vais la pousser, je vais la... Vroom. Non? Ah oui. Tu veux pas? Allez. Ah ben c'est sympa. Est-ce que vous voulez qu'il me pousse? Non, je peux ça. Et ils vont te dire oui. Oui. Allez. Et je mets un petit peu de poudre de vanille dedans. Et je le fais monter direct. D'accord. Si je trouve... Donc le fait que la crème chantilly, donc que la crème fraîche, pardon, soit également avec une crème de 35% de matière grasse minimum, c'est aussi important. Crème fraîche liquide, 35% Très important. de matière grasse. Exactement. Donc la cuve bien froide. Voilà. Vitesse moyenne. Donc avec du sucre et du sucre vanillé également, pour ceux qui ont envie. Attention, il y a des fils. Allez. Voilà, donc chef a récupéré sa forêt noire. Donc on en est au 2e étage. Ouais. Là, on en est pratiquement même à la fin. J'ai Franck qui, je pense, t'a entendu chanter tout à l'heure quand tu es allé au frigo et qui a dit on me l'a fait depuis le CP celle-là. Quoi, t'es en train de dire je suis pas original? Alors j'ai Happy Délice, Amir, Aline, Ingrid, Tiffen, tout ça veulent voir le résultat de la bûche Narcos. Donc va falloir que tu la montres chef tout à l'heure, je pense. Elise qui dit ah non, pas de mal à Audrey. Merci, c'est gentil Elise. Ouais, parce que c'est la seule. D'ailleurs, hein. Je veux rien dire, mais... Alors Regina dit que c'est le robot qu'elle avait eu le jour de son examen. Et oui, parce que Dito Sama
fournit pas mal de centres d'examen. Alors nous, à Bordeaux, c'est équipé que de Ditto-sama. Exactement, donc que ce soit en termes de batteur ou de laminoir, c'est vrai que Ditto-sama fournit pas mal de CFA, me semble-t-il. Ouais, ils sont présents sur oui. là où il faut être présent d'ailleurs. Alors j'ai Régina qui te pose la question, c'est une forêt noire française ou allemande? Française ou allemande? Quelle est la différence pour toi? Ouais, même si Forêt Noire se situe en Allemagne, c'est à la frontière, on va dire. Schwarzwald, c'est ça? C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats en fait sur ce gâteau. Est-ce qu'il est allemand, est-ce qu'il est français? Exactement. Je ne répondrai pas à cette question. Si vous connaissez la réponse. Parce que je pense quand même qu'il y a une partie allemande, mais son histoire d'origine est, je pense, tout autre. Allez chercher en fait dans les vieux grimoires sur internet dessus pour aller chercher l'histoire de la Forêt Noire. Alors, si je vous le dis pas, c'est que je la connais pas. J'ai Amir qui demande si tu as mis la même douille pour la poche à douille que tu viens de prendre. Point du tout. Point du tout. Je te l'ai expliqué tout à l'heure. Ah. Vous êtes trop pressé en fait. Ah ben ils ont l'œil, hein. Ils ont vu que tu avais pris une poche à douille. Alors, je vais vous expliquer. J'ai pris une poche à douille avec une PF18. Ça, c'est pour terminer mon gâteau. Ok? PF18. Voilà. Pendant que ma chantilly monte, je vais couper mon carton. Alors, pourquoi? Parce que j'en ai pas des plus petits. Voilà une bonne raison. Pourquoi découper le carton? Parce qu'il est trop grand. Voilà, tout simplement. Parce que je vais masquer. Et le fait de masquer va nous obliger à avoir un carton bien lisse. Okay. Ah, alors il y a Franck qui donne une indication par rapport à allemande ou française. Il dit qu'en Allemagne, en tout cas, l'allemande n'est pas sucrée du tout. Il l'a goûtée en Allemagne et a priori, elle n'est pas sucrée. Ah oui. Ok, on va attendre que la chantilly soit montée. Et ensuite, je vais le monter directement le dernier étage. Et ensuite, je vais vous montrer cette fameuse bûche. Ingrid a remarqué ton mug jaune, chef. Comment? Ingrid a remarqué ton mug jaune. Et elle veut le même. Décidément, elle veut tous les mugs, Ingrid. Ouais, mais elle est comme moi en fait, elle aime bien les mugs. Alors, le mug jaune, si tu le veux, Ingrid, eh bien, en fait, c'est tu vas à Paris, tu vas chez Mickey. Et je dis pas de bêtises, en fait, je l'ai acheté à Disneyland Paris. Ouais. Ça fait pas très sérieux. C'était pour toi, chef, ou c'était pour ton fils à la base? Non, c'est pour moi. Ah oui, voilà, bon, très bien. Au moins, c'est honnête. Voilà. J'adore Winnie l'ourson. Après, moi, je suis fanat des Disney. Hein, donc, j'ai pas besoin d'avoir mon fils à la maison pour regarder Le Royaume, La Reine des Neiges. D'ailleurs, l'autre soir, je l'ai regardé. Hein. Ça fait marrer Audrey à chaque fois, mais j'aime bien. Alors, du coup, la chantilly, tu l'as montée comment? Bien ferme ou pas bien ferme? Bien ferme. Bien ferme. Une chantilly bien ferme, mais pas trop non plus. Alors, attention, faut pas confondre. Quand vous avez de la mascarpone, souvent de fois, la chantilly, elle est un peu plus dure, un peu plus compacte. Donc, on peut aller un peu plus loin. La chantilly toute seule, on va pas trop loin. Parce que si vous allez trop loin, vous allez avoir une petite couleur un petit peu jaunâtre sur la fin. Et vous risquez en fait d'aller justement de la monter beaucoup trop. Soit vous risquez de transformer en beurre et en lait, ou soit vous risquez d'avoir une toute petite granulométrie en fait de beurre qui commence à apparaître. Et là c'est catastrophique pour moi, une chantilly. Vous l'arrêtez quand c'est bien monté, quand elle est bien ferme. Ok. Et bien blanche et bien brillante. Voilà, moi je l'arrête souple. Voilà, là je vais le garnir. Ah, donc bien ferme mais pas trop, donc souple ferme quoi. Alors je vais vous montrer comme je les faisais moi à la pâtisserie. Donc, dans la poche à douille avec la douille PF18 par exemple. Il y a eu une époque où je les faisais comme ça. Alors il y a très longtemps parce que je suis apprenti. Hein. Ça fait très longtemps que je fais pas de forêt noire comme ça. Mais là on est vraiment sur une forêt noire façon traditionnelle. Façon traditionnelle, sapée.
CAP aussi. Hein. Au CAP, vous faites exactement comme ça. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Voilà. Alors, vous mettez une couche de chantilly. Alors, ne la mettez pas trop épaisse parce qu'on va monter. Voilà. Et vous allez jusqu'au bord. Je vais écraser un petit peu. On s'en fout hein, d'avoir une belle chantilly tracée avec la douille. Et là, vous prenez vos griotines ou vos cerises amarena par exemple. Voilà. Et vous en mettez. Alors, il ne faut pas trop mettre non plus. Il ne faut pas trop exagérer dessus. Alors, il faut en mettre un petit peu. Hein. Moi, quand j'étais petit, hein, je cherchais où étaient les cerises. Et voilà. Donc, je les jette pour qu'elles prennent place dans la chantilly. Et ensuite, je vais... Non, ça, je suis pas d'accord, en fait. Oui, parce que tu rigoles, pourquoi? Parce que je sais que chef n'a pas envie de salir son plan de travail, c'est pour ça qu'il... Mais oui, c'est vrai. Je préfère en fait m'embêter comme ceci. Je sirote. Alors, je sirote. Ça, c'est la finition. Je sirote uniquement l'intérieur. Ok? Pour vous montrer, je sirote pas le dessus. D'accord? Le masquage de la forêt noire, vous n'avez pas besoin de faire un masquage parfait. Hein. Un masquage partiel suffit amplement parce qu'on va le recouvrir de copeaux de chocolat. Voilà. Ah, par contre, moi, j'aime bien quand ça goûte punch. Voilà, super. Et ça, je le mets au fond. Je suis pas très organisé, je trouve, aujourd'hui. C'est moi ou c'est moi? Allez. Et à la fin, il faut que je vous montre cette mousse chocolat en pied. Hein. Ok? Allez. Donc, vous la placez. Voilà. Vous l'écrasez un petit peu. Comme ceci. Voilà. Alors, vous appuyez ici pour faire remonter le bord. Hein, et vous faites un niveau. Une fois que vous êtes de niveau, la chantilly doit logiquement déborder du bord. Ok. Et ensuite, vous allez ce qu'on appelle en fait masquer. Ok. Voilà. Et là, vous la prenez dans les mains. Vous prenez votre palette que j'avais tout à l'heure, c'est celle à chocolat en fait, non? Alors, si. Alors, chef cherche sa palette. Bonsoir, Fran. Voilà. Regina habite à côté de la forêt noire. Ah ben, elle doit bien connaître un peu l'histoire alors, qu'elle nous la raconte. Bon, elle préfère... C'est la forêt noire française, mais elle est bonne. Ok. Ok, allez. Alors, on masque, c'est ça? Ouais. On masque d'abord. Hop là, je remets un petit peu de chantilly dans le bol. Je prends un peu de chantilly et on va masquer en essayant de ne pas faire glisser la forêt noire par terre. Ce serait mieux. Voilà. Alors on fait un premier masquage. Et ensuite on va faire un masquage de finition. Là c'est pour garnir et pour obturer les moindres petits trous qu'il peut y avoir entre. Ok? Voilà. Ça me rappelle un petit peu nos masterclass de wedding cake. Où tu faisais du masquage autour des entremets. Ouais, tout à fait, c'est un peu ça hein, aussi. C'est un peu ça. Voilà. Alors, moi dessus, je fais pas un masquage en fait parfait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que derrière, on met des copeaux. Ce qu'il faut, c'est avoir un niveau. Voilà. Vous posez votre entremets, vous faites votre niveau. Et ensuite, ah tu veux que je pousse mon bol, c'est ça? Là? Ça va mieux. C'est bon? C'est bon. Mieux. Tout va bien. Alors, mon bol, je vais le mettre sur le bord, ça ne dérange pas? Ça me va très bien. Parce que Bonsoir j'ai quand même besoin Julien. un petit peu. Allez, et je le reprends. Hop là. Et donc là, à ce stade-là, vous prenez et vous le mettez
comme ceci. Voilà. Mettez pas trop de chantilly sur le bord, hein. Même si vous voyez les petites arêtes en fait de biscuits, ok, c'est normal. Si vous mettez trop de chantilly, on ne sera pas équilibré dessus. Voilà. D'accord. Donc on fait un masquage comme celui-ci. Voilà, ça suffit en fait amplement. Voilà. Et donc ça a dû cristalliser. Alors. Allez. On le met sur les côtés en essayant de ne pas écraser. Comme ça, oui, merci. C'est mieux. Voilà. Voilà. Uniquement sur les côtés. Alors moi je vais faire uniquement sur les côtés parce que hein, je vous ai dit hier que j'allais terminer en fait ma forêt noire avec un pochage et un décor sur le dessus avec la colorette. D'accord. Voilà. Donc on pourrait également le faire de cette manière en examen, ou est-ce que il faut le recouvrir entièrement de copeaux pour l'examen? Entièrement de copeaux est terminé. Entièrement de copeaux, d'accord. Voilà, là c'est parce que tu souhaites faire une décoration plus originale, c'est ça? Oui, tout à fait. Ou différente en tout cas. Différente. Et donc il ne pourrait vraiment pas la faire de manière différente pour l'examen? C'est très bien. Après, il ne faut pas aller trop loin pour l'examen. Si vous êtes sûr en décor chocolat, mais vous y allez, hein, vous envoyez le paquet. Hein. J'ai envie de dire que plus vous envoyez, peut-être pour l'AMC. Pour l'AMC, on peut aller plus loin. Ah, pour l'AMC, il faut forcément aller plus loin parce que déjà, il n'y a pas de gros gâteaux, ça sera des petits gâteaux pour la mention complémentaire. Donc, vous pouvez aller plus loin, mais il faut être quand même joli. Il faut être fin. Vous n'aurez pas de forêt noire à faire pour l'AMC. Hein. Après, ça serait rigolo quand même. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien. Hop là. Tu as des petits problèmes avec Ali. On a un enregistrement, une mise à jour. Allez. Alors, Audrey qui s'est mis son petit 4 heures de côté. On n'a rien vu, ne bougez pas. Ouais, c'est normal ça en fait. On en parle là? Non. Voilà. Non mais Audrey tout à l'heure qui s'est dit ah moi je vais sortir un petit millefeuille en fait et je vais le manger. Mais oui mais ils sont tellement bons tes millefeuilles chef. Ouais. Donc oui j'ai sorti un millefeuille. Fais attention chef, il y a des fils sous tes pieds. Ah et marche dessus. Voilà. Nous allons finir en fait notre masquage. Alors là moi je vais partir sur le bord. Donc ça c'est avec de la chantilly hein? Oui. Ah oui, chantilly, hein, on finit. Vraiment. Là, je vais faire mon décor avec le chocolat noir qu'on a fait hier ou avant-hier. Ouais, j'essaie d'aller vite. Hein. Je vois Audrey qui me dit vas-y, dépêche-toi. Non, non, pas du tout. D'accord. Je vois le commentaire de Marie-Rose qui dit waouh, trop beau. Nat qui dit c'est mon gâteau préféré. Ingrid alors, qui dit quel beau geste. Et encore, t'as pas tout vu. Ah mais excuse-moi, elle s'appelle Ingrid. Hein. Allez, on va faire un deuxième tour. Mais là, très court. Vous voyez, je l'écrase un tout petit peu. Alors c'est le gâteau qui tourne, pas vous. Hein. Voilà, moi c'est pour jouer entre le contraste donc du noir, du blanc, et là on va jouer vraiment avec les éventails chocolat noir. Voilà. Ok. Ensuite. Qu'en pensez-vous jusque-là? C'est pas encore fini. Hein. Mais jusque-là? Non, c'est pas encore fini. Oui, jusque-là. Non, c'est pas encore fini. C'est bien ce que je dis. C'est pas fini. D'accord. Voilà. Et donc, ici, on place nos éventails dessus pour que ça soit super joli. Hop là.
je vais les choisir. Ça va représenter une petite fleur. Donc ça, ce sont les éventails que nous avons fait donc hier pendant le cours donc sur enfin hier ou avant-hier, me semble-t-il, sur la charlotte au chocolat. Tout à fait. Voilà, donc si vous voulez revoir comment le chef fait ses éventails, vous pouvez le voir sur le replay de la charlotte chocolat. C'est très mignon. De quoi? Qu'est-ce qui est excellent? C'est vrai? Ah, t'as mangé une charlotte au chocolat, toi? Ouais. Alors, il faut savoir que sur Zoom, en fait, j'ai ma plus grande faillotte, en fait, qui est là, qui s'appelle Carole. Mais je l'adore, Carole. Je te fais plein de bisous, en fait. Elle est très gentille parce qu'elle me dit toujours à chaque fois plein de compliments. T'as le droit de dire quand c'est nul ou quand c'est pas bon. Ouais. Et bien alors, tant mieux. Super. Je suis content en fait. Je suis content. Ça me fait super plaisir. Allez, et on termine notre petite fleur avec un petit cœur. Et une petite rosace dessus. On va terminer avec la petite plaquette Saint-Nicolas. Voilà. Et voilà. Non, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Hein. Très bien, très bien. On va mettre quelques petites grillotines. Ingrid qui dit trop beau, le côté féminin du chef ressort. Ouais, on me le dit souvent, j'ai un petit côté... Bref quoi. Marie-Rose dit la classe. Je vous montrerai pas, mais je porte de superbes strings en fait. Ça aussi c'est mon... Ceci ne nous regarde pas. Alors j'ai Maria qui demande, vous montez combien de temps votre chantilly, chef? Parce que moi la mienne n'est jamais bien ferme. Mais comme tu as pu voir tout à l'heure, je l'ai monté en 2-3 minutes. 2-3 minutes, oui à peu près, oui. Grosso modo. Ouais, oh, ça va vite quand même. Hein. Si vous avez une bonne crème fraîche, que vous avez bien fait refroidir le bol, logiquement, ça se va passe bien. Très très vite. Voilà. Là, on pourrait aller un petit peu plus loin. On pourrait mettre en fait des feuilles d'or, etc., etc. Mais après, voilà. Moi, je trouve que c'est assez mignon comme ça. Voilà. Si vous sortez une forêt noire préparée au CAP, donc cool. Je pense que vous aurez une bonne note. Et voilà donc ma forêt noire. Superbe chef. Bravo, bravo. Donc là, oui. chef a fini sa forêt noire. Nous allons quand même faire, si j'ai bien retenu, la crème chocolat façon fiche technique. Je vais également annoncer sur le groupe des abonnés CAP que nous avons quelques minutes de décalage pour le webinaire. Allez. Si vous êtes d'ailleurs en direct avec nous, hein, les abonnés CAP pâtissiers, mais vous voyez bien que nous ne sommes pas encore en webinaire. Nous ne sommes pas encore en train de faire le webinaire sur le millefeuille. Mais nous arrivons, voilà, encore une crème chocolat et nous serons à vous. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Donc Tan dit trop belle, j'adore. Amir dit jolie. Il y a Aline qui demande est-ce qu'on peut en avoir un morceau? Bah, bien cherché. Viens le chercher Aline. Lise qui dit magnifique. Regina qui dit c'est très belle chef, c'est très beau. Très belle. Tan qui dit ça me donne envie de refaire mon épreuve de CAP. Carrément. Ouais, menteuse. Elle est stressée comme tout en plus. Ouais. Allez Tan, c'est bon, c'est reparti. Je vais l'avoir, mon CAP. Bon bah Tan, au lieu de faire la masterclass ce week-end, au lieu de faire ta masterclass bûche, tu vas faire coaching CAP blanc. Qu'est-ce que t'en penses? Donc Christine, magnifique. Maria, elle est magnifique, j'adore. Michel dit oui, t'inquiète. Kim dit my favorite pastry, donc sa pâtisserie préférée. Alors oui Aline, effectivement, on va montrer la bûche également, le résultat de la bûche, je vais arriver à le dire. Quelle bûche? La bûche Narcos, voilà. Donc là, chef, tu es en train de fondre ton chocolat pour pouvoir le récupérer. Alors Saïd dit que c'est top. Je vais vous montrer la forêt noire que vous avez sur la fiche technique du CAP. Le crémeux, la crème chocolat de la fiche technique. Ouais, non, c'est une mousse chocolat.
Ah, la mousse chocolat? Oui, c'est une mousse chocolat. Pardon. Parce que quand on fait un mélange de crème fraîche avec du chocolat noir, ça s'appelle une mousse au chocolat. D'accord. Alors moi, je ne suis pas très fan, mais au CAP, il faudra faire ça. Alors, quand on fait cette mousse au chocolat, votre chocolat, il faut qu'il soit bien chaud. Ok? Autrement, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, vous faites fondre votre chocolat noir à 40 degrés. Logiquement, le centre d'examen va vous donner du chocolat. Alors, logiquement, il est fondu déjà. Nous, je sais que sur Bordeaux, ils ont des trempeuses ou des enrobeuses. Donc, le chocolat est déjà à 40 degrés. Il vous donne le chocolat, vous n'avez plus qu'à mettre la chantilly. Il faut juste avoir incorporé de la chantilly dans du chocolat. Si jamais votre chocolat il est trop froid, vous allez ce qu'on appelle bloquer. Donc c'est un phénomène qui va être logique parce que vous allez créer un choc thermique entre les deux. Et donc vous n'aurez pas de mousse, vous aurez que des grains de chocolat dessus. Si vous avez des grains, c'est que ça a bloqué. En général, ce genre de mousse, soit ça réussit pas quoi. Si ça ne réussit pas, il n'y a pas 50 solutions. C'est que derrière, il y a un truc qui tourne par rond. Et si ça tourne par rond, en règle générale, c'est la température du chocolat. Ok. Donc insistez bien dessus. Hein. Je vous rappelle que le chocolat à 40 degrés au doigt, c'est légèrement plus chaud que votre corps. Votre corps, je vous rappelle, il y a 37 degrés. Donc à 37 degrés, il faut que vous ressentez une source de chaleur assez conséquente. Et ensuite, vous commencez votre mélange. Vaut mieux que ce soit trop chaud que pas assez chaud. Parce que si jamais c'est pas assez chaud, je vous promets, vous allez bloquer. Hein. Et vous allez voir, il va bloquer de suite. Et là, en règle générale, quand vous faites une bêtise pareille, vous avez le membre du jury qui vient devant la table, voir un petit peu. Alors, il vient pas se moquer, hein, loin de là. Il vient voir si... Enfin, moi, quand j'ai des élèves qui se plantent comme ça, si on peut les récupérer en fait derrière. Alors, il y a des fois c'est récupérable, mais il y a des fois c'est pas récupérable. Hein, pour ce genre de mousse. Allez, là je fais bien chaud. Maintenant qu'il est bien fondu, bien chaud. Alors là, je vais pas le peser, hein, moi je vais le faire au pif. Vous suivrez vraiment la fiche technique hein, qui est du CAP. Tout à fait. Et selon la fiche technique, en tout cas celle que j'ai prise pour vous et que j'ai recopiée dans les ingrédients, il y a 150 g de couverture chocolat noir avec 200 g de crème fouettée et 100 g de crème fraîche liquide. Crème fouettée et crème fraîche liquide. Ouais. Oui. La crème fraîche liquide, c'est pour détendre. Ok. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. C'est vrai. Pourquoi pas. J'ai envie de dire. Le chef a l'air passionné par cette recette-là. Ouais, mais non, c'est pas bon. Donc, c'est pas très bon. C'est des recettes de base. Et c'est pour vous montrer, en tous les cas. Allez. Donc là, je suis... Donc là, le chocolat est bien fondu. Au-delà de 35 degrés. La chantilly est là. Alors, quand vous avez... Donc ça, au sapé, vous mettez la moitié de la chantilly dedans. De suite, vous prenez votre fouet et vous détendez votre mousse très rapidement. Voilà. Une fois qu'elle est détendue très rapidement, c'est-à-dire que là, il faut aller très vite. Hein. C'est action-réaction. Vous mettez le reste de la chantilly comme ceci. Voilà. Et là, vous prenez une maryse et vous la finissez à la maryse. D'accord. Et là, en fait, on ne bloque pas notre mousse au chocolat. Oui, parce que là, dans cette condition-là, il n'est pas possible du tout de la congeler là. Ah non. Non. Enfin, avec après, ce type de mousse. Ah si, après si on peut. Monsieur, la chantilly, c'est une matière grasse, le chocolat, c'est une matière grasse. Le chocolat, lui, va cristalliser, donc il va faire son rôle de fixateur. Donc non, bien sûr, ça se congèle. Hein, D'accord. Et voilà. Et donc là, à ce stade-là, si on voulait détendre selon la fiche technique, c'est là qu'on rajoute la chantilly, non, enfin la crème, la crème tout court. Ah, c'est avant, très bien. C'est au moment où vous avez, au moment où vous avez le chocolat qui est chaud. Je pense que cette crème
Alors moi je le faisais jamais avec de la crème dedans. Mais je pense... Alors tu me donnes la fiche recette, je vais vous le dire peut-être. Parce que je l'ai pas... Mais certainement qu'ils veulent avoir... Elle est où cette crème chocolat? Elle est là, 150, 200, 100 grammes de crème. Ah ouais. Ah, peut-être que... Alors, moi perso, si je le ferais celui-là, je ferais légèrement chauffer ma crème, au moins à la même température que le chocolat. Et je verserais en fait donc les deux ensemble. Comme ça me ferait un semblant de ganache. Et après, je mélangerai ma chantilly. Voilà. D'accord. Ou alors, si vous avez ça au CAP, vous montez les deux crèmes ensemble. Et vous faites ce que je viens de faire. Oui, donc en gros, on fait une chantilly, quoi. Enfin, Voilà, une crème chocolat comme ceci. Voilà, d'accord. Eh bien, on est pas mal. Non, ça non, fait non, plaisir, c'est pas on fini. est bien. Non, non, C'est pas fini. Ben non. Et c'est pas fini. Alors, pourquoi ce n'est pas fini, chef? Raconte-nous. Ben parce que j'avais promis en fait de montrer le narcos. Le narcos, c'est ça. Voilà, allez, hop. Exactement. Allez, je vais vous montrer. Alors, j'ai Sandra qui dit c'est magnifique. Stéphanie qui dit elle est magnifique, j'adore. Je ne m'en lasse pas de vous regarder avec l'humour du chef. Merci Stéphanie. L'humour, moi. Fatima dit waouh, top le chef. Anaïs, c'est bien gourmand. Allez, je vais Alors vous montrer. Camille, tu nous dis qu'il me semble qu'il n'y a pas de fiche technique pour l'examen de 2021. Alors, nous rectifions cette information. Nous avons j'ai publié quelque chose dessus. J'ai eu le rectorat en fait de Bordeaux au téléphone cette semaine. Oui. Donc vous aurez effectivement des fiches techniques pour le CAP comme d'habitude. Vous aurez même l'ordonnancement comme d'habitude. Ça ne change rien pour ça. Exactement, donc Voilà. chef vous confirme. À l'heure actuelle, officiellement. nous n'avons aucun décret qui nous dit que vous n'aurez pas de fiche technique. Donc alors qu'il est, il est impossible, donc vous aurez de changements en fait pour l'édition 2021. Pour l'édition 2022, ça sera autre chose. Exactement, 2022, nous ne savons pas encore, évidemment. 2021, il y aura bien des fiches techniques, donc... Donc vous inquiétez pas, moi je Exactement. suis en relation constante avec, avec le rectorat de Bordeaux. On travaille vraiment ensemble pour le coup. Et donc dès que vous avez des questions, voilà, vous les posez. J'ai même eu posé cette fameuse question en fait donc, du chef-d'œuvre que moi je ne connaissais pas du tout. Alors ne vous inquiétez pas, le chef-d'œuvre ne correspond pas aux candidats libres. Okay, c'est uniquement pour les élèves de CAP en CFA. En tout cas, au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un travail à faire en amont. Tout à fait. Allez, je vous montre. Voilà donc la forêt noire du chef, Cyril San-Nicolas, avec le décor qu'il vous propose. Et donc nous allons vous montrer, donc en bonus, le résultat de la bûche Narcos qui a été réalisée aujourd'hui Allez. pour les élèves abonnés Je créativité. vous montre même tout ce qui a été Oulala. fait cette semaine sur les cours. Voilà. Waouh. Tac et tac. Donc la fameuse bûche. Ok. Et voilà. La bûche Narcos. Ah là, ils sont tous comme ça, ils sont tous en train de chercher. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se dire La ah, forêt mais moi noire. je vais la faire. La Charlotte. Je au sais qu'il y en a aussi chocolat. beaucoup. Ah, elle est canon la bûche, elle te plaît? Eh ben, je dis pas de bêtises, mais à l'heure où je parle, elle va bientôt se terminer. Donc là, elle est en diffusion sur votre groupe. Hein. Je suppose que tu le sais déjà. Elle est en diffusion et demain, on se retrouve à 19 h pour un webinaire autour de la bûche Narcos. Alors, c'est une bûche qui demande quand même pas mal de travail, pas mal de temps. Donc le webinaire sera donc disponible sur le groupe privé des élèves abonnés créativité, hein, Tout à évidemment. Voilà. Tout Eh à fait, bien, tout à fait. merci beaucoup chef, merci beaucoup à nos élèves pour nous avoir suivis aujourd'hui et tout au long de la semaine. Merci Ingrid, merci Lise qui dit admiration. Je sais pas si vous voyez bien. Isabelle qui dit c'est le premier cours que je suis mais j'adore. Merci Isabelle. Tant Aline mieux, qui tant dit mieux, tant superbe. Bienvenue dans le cours de pâtisserie. On s'éclate en fait sur tout ce qu'on fait, sans chichi et sans bâton dans le cul. Pardon.
Ceci, voilà. Je le retire. Voilà, exactement. Retire-le. Allez, ça c'est fait. Maria dit, ils me font de l'œil. Voilà. Mais merci beaucoup, merci à tous les élèves, merci chef. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour des cours. La semaine prochaine, ça va être, je m'en rappelle plus. La semaine j'ai prochaine. J'ai fait le planning, mais je m'en rappelle plus. Nous allons vous l'annoncer ce week-end. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai, je m'en rappelle plus. Mais le trou noir, tu vois, c'est... enfin bref. C'est pas grave. Donc, on se retrouve dès lundi à 18 h pour les cours en live sur cours de pâtisserie. Exactement. Salut à tous. Salut à tous. Donc à de suite pour les abonnés CAP Oui. pâtissiers, donc en webinaire sur le millefeuille. On se retrouve de suite pour les abonnés, donc dans 5-10 minutes. Exactement. Je démarre en fait le webinaire pour vous. Et on se retrouve aussi demain pour le webinaire en fait des abonnés créativité. Vraiment, et là venez parce que c'est pour la bûche. C'est pour la bûche Narcos. Narcos qui demande quand même pas mal d'explications, donc venez nombreux. Hein. Exactement. Et à la semaine prochaine donc, sur le groupe cours de pâtisserie, donc pour tous les cours que nous offrons exceptionnellement pendant ce reconfinement. Voilà, avec grand plaisir. À très vite. Bye bye, salut à tous. Passez une bonne soirée, un bon week-end. À la semaine prochaine. Venez en format lundi à 18 h. Salut. Ciao, ciao.